Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Kuro Live. Ravi de vous recevoir aujourd'hui pour une soirée un peu spéciale. On va parler ce soir de Partner 2.0, vous le savez, mais de la sexualité en général. Vous savez, chez Kurokawa, on aime bien parler de manga, mais aussi de sujets dans l'univers du manga et tout ce que ça touche autour. Et aujourd'hui, pour parler de ça, on a bien évidemment deux invités incroyables. On commence avec toi, Flavien. Je te laisse te présenter comme un grand. Allez. C'était très compliqué de savoir qu'est-ce que je devais dire exactement pour lui, donc je le laisse faire. Eh bien moi, je travaille pour Kuro, je suis le CM TikTok de Kuro, mais à côté, je suis Oshi. Je suis animateur dans les conférences et j'accueille aussi tous les invités japonais pour faire des grandes scènes avec eux ou faire des interviews pour différents médias ou dans mon propre nom. Tu parles japonais ? Je parle japonais. Oh, il est fils du soleil, le vent. Incroyable. C'est pour ça qu'on nous a mis sur le même canapé. Je cherchais la connexion. Il parle japonais. Là, il n'y a que des bilingues ici. Et évidemment, ma chère Caroline, ça y est, tu commences à être habituée de la maison. Hein. Ah bah écoutez, je vais prendre une carte d'abonnement. Je pense. Devant ta carte en bas, comme ça, Augustin n'aura plus besoin de venir te chercher. Regardez, j'ai même la meilleure gourde possible au monde pour pouvoir me délecter pendant que nous discutons. Corporate. Oh là là, mais elle est incroyable. Alors que moi, je bosse et que je ne l'ai même pas ramené, tu vois. Alors que moi, ça a été mon premier réflexe. Je me dis, aujourd'hui, je vais prendre. On la met en bas, on voit pas le truc. D'ailleurs, je vais boire pour montrer que ce n'est pas une décoration. Elle marche très bien, regardez, elle marche très bien. Du coup, très efficace. Elle est toujours en train de se déplacer. Parfaitement imperméable, regardez. Incroyable. Ce live n'est pas L'eau du ne tout coule pas sur les gourdes. Sauf par le goodies. Ce live n'est pas du tout sur les gourdes Kurokawa. Bien que, quelque part. Tu sais que j'ai failli la faire, je me suis dit doucement sur les jeux de mots. Trop tard, moi je vais faire Grave-le. Je crois que les jeux de mots, on peut. Ça, c'est open bar. Oui, mais je m'étais dit, on attend 10 minutes. C'est foutu. Je savais pas qu'il y avait des consignes. Excusez-moi. Non, bah, du coup, on est parti. Moi, ça me va. Moi, tu me donnes le go. Let's go. Donc, on a Caroline Segara. On la présente plus, hein, évidemment. C'est ma sensei. Elle anime le BL Café, le Gris du Mochi. Elle anime aussi chez d'autres. Et j'ai également une case, en fait, qui concerne les mangas érotiques qui s'appelle L'amour infini, que je fais une fois par an. Parce que c'est moins le temps et il n'y a pas tant de contenu que ça. Mais oui, je suis très très intéressée également. Alors non pas par la sexualité, mais alors vraiment par les mangas où il y a du cul full aussi. Voilà. Parce que c'est trop bien. Voilà. Mais on parlera de tous ces sujets de toute façon, c'est bien. Bah oui, de toute façon aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que le chat vous allez bien parce que c'est vrai qu'on se voit qu'une fois par mois et je sais qu'on se manque et que vous êtes très contents de nous revoir à chaque fois parce qu'on a des sujets toujours plus intéressants et sujets à débat. Et du coup, on va revenir sur Partner 2.0, le manga qui est sorti. Je sais, il est en rupture de stock. Je tiens à le préciser tout de suite. Il revient le 18 avril, ne vous inquiétez pas. Et je suis extrêmement contente qu'il soit en rupture de stock parce que... Je connais une librairie juste à côté qui avait commandé des sacrés stocks. Il en reste quelques-uns. Mais non, mais oui. C'est le Manga Café, là, à côté, là. Ah, c'est Manga Café BNF juste à côté, ouais. Bon, bah, Bibliothèque nationale de France. Il en reste Café. encore quelques-uns. Je crois que c'est rue Primo-Levi, il me semble. Je connais pas tous les détails, mais vraiment, je sais qu'il est à côté parce que c'est là où va mes chroniqueuses. Un petit problème technique, mais allez-y, continuez. Heureusement qu'il est là. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le chat. Oui. C'est bon, tu l'as. Génial, incroyable. Voilà. Bonjour Oui, le chat. je fais les réals aussi de temps en temps et c'est moi qui anime les Kurofan Tours, donc c'est vrai que petit à petit. En fait, il fait animateur et technicien en même temps. Bonjour à tous, bienvenue. C'est la prochaine fois, tu vas venir habillé avec une blouse bleue. C'est ça. La dernière fois, c'était moi qui vous ai chié pour les micros. Ah oui, c'est vrai, des fois, il arrive en... Et il y a toujours... je vais essayer de bien caler le micro. N'hésitez pas à dire dans le chat quand il y a un souci de micro, hein, bien évidemment. Comme ça, on est réactif. Donc, on va revenir sur le manga. Mais avant tout, on va parler de la sexualité, la différence entre le Japon et la France. Parce que c'est vraiment pas perçu de la même façon. Ce n'est pas traité de la même façon dans le manga ou même dans la société. Donc, on va revenir là-dessus parce que je pense que c'est un point important. Après, on reviendra bien évidemment sur Partner 2.0. On parlera un peu de l'histoire. On ne vous spoilera pas trop, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu, donc pour qu'on puisse leur donner envie. Et on terminera avec un sujet que je suis très heureuse d'aborder en fin d'émission. On reviendra sur Nozokiana, un autre titre phare de Kurokawa qui est ultra intéressant. Si vous n'avez pas été là sur d'anciens lives où on en a parlé, et j'en ai beaucoup parlé, voilà, ce sera l'occasion d'en reparler et de refaire cette propagande absolument indispensable pour votre culture et votre culture. Et on a aussi un Kuro Game, bien évidemment. On a 10 tomes, c'est ça?
10 tomes à gagner. C'était pas marqué dans mon truc, du coup je me souviens juste du post Instagram. Donc on a 10 tomes aujourd'hui à gagner, donc comme d'habitude, restez bien connectés, soyez toujours, il faut que vous ayez follow la page bien évidemment pour pouvoir participer et surtout avoir les chuchotements. Après, si vous êtes sélectionné pour gagner 10 tomes, on aura la question en plein milieu du live, donc ça vous oblige à rester. Oh, quel dommage. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier sujet, donc la différence de point de vue entre le Japon et la France. Oui. C'est pas présenté Partners d'abord ? Comment ? Alors, numéro 1. J'ai eu la différence de point de vue. Après, on peut parler de Partners tout de suite, hein, si vous voulez. Hein. Je sais pas, je me souviens pas par cœur du déroulé. On commence par le Japon et après on va présenter Partners et après voilà, c'est comme ça fait la suite logique et directe. Je trouve c'est bien, c'est logique, tu vois, parce que c'est vrai que Partners, on en reviendra après, mais c'est différent. Oui, voilà, pourquoi c'est différent et pourquoi c'est aussi impactant, c'est justement parce qu'on va vous expliquer la différence entre le Japon et la France et la sexualité là-bas. Du coup, je sais que t'as déjà été au Japon plusieurs fois. Moi, j'ai déjà été, plusieurs fois. Ouais. Et toi, t'as déjà vécu là-bas en plus. Donc, comment toi, tu vois un peu comment t'as vécu ça, comment t'as vu ça avec les Japonais, comment tu ressens cette différence entre la France et le Japon, toi ? En fait, pour moi, il y a une grande différence déjà entre les deux sur le tabou et la façon de le vivre. Au Japon, les choses ont beaucoup plus, on va dire, à la vue de tout le monde, mais personne ne le dit. Et contrairement à la France, où les choses sont plus cachées, mais on peut en parler. C'est vrai. Et du coup, il y a quand même ce parallèle qui m'a, au premier abord, qui m'a un peu choqué au début. Je me rappelle une fois d'être tombé dans une gare et comme d'habitude, il y a les journaux de pluie hebdomadaires et je tombe sur une scène à la sexualité très forte dessus, alors qu'eux, c'était pas cellophané. Alors que c'était vraiment accessible pour tout le monde. Ah oui, je crois que tous les magazines sont complètement open bar. Ouais. Aucun magazine n'est Aucun magazine. Les mangas, ouais. Les mangas, ouais, mais pas les magazines. magazines. Et du coup, moi, je feuilletais un magazine et là, je suis tombé vraiment sur une scène assez forte. Et en plus, il y avait aussi de l'inceste dedans. Ok. Et donc, l'équipe technique est gênée. On est très embarrassé par là. Et du coup, il y avait quand même un truc où le curseur n'est pas du tout le même, aussi bien en France qu'au Japon. Il y a des choses qui sont acceptables, entre guillemets, pour eux, et nous, pas du tout acceptables, mais des trucs qu'ils peuvent montrer et nous pas montrer. Et j'ai vraiment cette différence, elle est assez forte. Moi, je le ressens pas trop comme ça. Ah ouais ? Ayant vécu avec une famille au Japon, ils sont très comme nous, en vrai. C'est juste que... Peut-être au sein dans le cadre privé. J'ai vu sur la littérature, hein, pas forcément sur le... Non, mais parce que par exemple, tu vois, le fait de trouver ça dans des magazines, tu leur demandes, dis donc, vous trouvez ça normal ? Ils font, ah bah non, pas du tout. Ouais. Au contraire, ils vont... Enfin, moi, quand j'ai essayé d'aborder quelques sujets un peu kinky, parce que je me disais, quand même, au Japon, vous avez des magazines où ça parle de certaines thématiques. Il y a des magazines spécialisés sur justement les thématiques d'inceste, d'autres, ça va être sur la domination masculine. Enfin, vraiment, ils ont des magazines avec des thèmes et tout, quand on rentre vraiment dans les titres, vraiment pour adultes. Hein, je parle pas des titres pour tout le monde, hein, bien entendu. Mais du coup, tout ça, en fait, c'est un univers underground, en vrai. Alors, c'est vrai que les magazines, eux, sont accessibles. Voilà. C'est une réalité. Mais, ils le sont plus. Ah, t'as pu constater, ça fait plusieurs toi fois qui viens que je d'y vais au aller. Combini et ils sont emballés maintenant les magazines. C'est vrai ? Que ce soit Shonen Jump ou Young Animal et tout, c'est emballé maintenant. Oh, ça c'est cool. Ouais, c'est emballé. Parce qu'avant, c'est vrai que tout était genre, tu pouvais vraiment... Non, mais c'est à hauteur d'enfant en fait. Moi, ça m'a toujours choqué. C'est toujours à hauteur, mais par contre, tu peux pas effeuilleter. C'est pas en livre, c'est plus en libre service. Ah, ok. Bah, du coup, il y a déjà moins ce truc-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'était ça qui m'avait plus choqué. Même si le tabou dans la parole était là. Mais c'était plus cette lecture-là qui m'avait plus choqué. Moi. Parce que moi, je sais que par exemple, les gens que je côtoie, que ce soit des amis ou des gens de la famille avec qui j'ai vécu, tu leur parles d'inceste, ils font parce que ça les gêne de fou aussi. Tu parles de plein de thématiques qui nous posent problème, qu'on peut trouver dans des magazines ou dans des hentai ou dans ce que tu veux. Aussi, hein, ils sont prêts en palaise. Par contre, si tu vas dans un bar à Shinjuku et que là, t'abordes le premier gars venu, tu commences à lui parler des trucs comme ça, il dit elle est open bar, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, là, tu vois, c'est une question de contexte aussi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que pour le commun des Japonais, parce qu'en plus, c'est difficile de dire les Japonais sont comme ci, sont
sont comme ça. La population, elle est massive. Il y en a une quantité extraordinaire qui vit quand même en dehors de Tokyo aussi. Et j'ai un peu l'impression que c'est la facilité, ne serait-ce que des très grands médias, de faire toujours un petit peu dans le sensationnalisme, de dire oh, regardez, il y a un bar où on peut plotter des seins. Oh, regardez ce que c'est qu'un Soapland. Enfin, vraiment tout ce genre de choses. Et en fait, on les met en avant comme si c'était le quotidien des Japonais, alors qu'en fait, en vrai, ça existe, mais c'est quand même quelque chose de particulier, même pour eux. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui vont aller dans ce genre d'endroit, même eux, ils les pointent du doigt. Ouais. Donc, pour avoir été à Kabukicho, j'adore voir les gens sortir avec une casquette bien vissée de l'hôtel. Hein. Et ça, je pense qu'il y a toujours cette espèce de honte quand même. Et je pense qu'il y a une différence entre le cadre privé, justement, au sein d'une maison, où tu peux parler ouvertement avec tes amis ou quoi que ce soit. Et là, par exemple, ne serait-ce que de parler avec un inconnu de sexe opposé, entre guillemets, pour eux, du genre, une femme qui parle de ça avec un homme. Et à côté de ça, quand j'y suis allée, pas cette fois-ci, mais la dernière fois, on était à Kyoto avec Mati. On a mangé dans un petit resto vraiment tenu par un oji-san, une oba-san, donc un grand-père, une grand-mère, un truc vraiment boui-boui dans une ruelle ultra sombre. Et en fait, il y avait du coup des salaryman à côté de nous. Et bon, ils étaient un petit peu éméchés. Et en fait, ils ont vu que du coup, on était étrangers et ils ont commencé à parler. Et ça délie les langues déjà. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que les Japonais, à partir d'une certaine heure, c'est bien des gremlins. Ils délient leur langue. Ça dépend du gramme d'alcool dans le sang. Oui, parce que l'heure ne peut pas faire grand-chose, mais alors l'alcool... Mais vu qu'ils boivent tous à la même heure, c'est une catastrophe après le boulot. S'ils ont la chance de ne pas faire d'heure sup. Oui, ou qu'ils font leur sup au bar. Il faut leur sup. Non, les Japonais ne mourraient pas à cause du travail s'ils faisaient les heures sup au bar, je pense. Mais du coup, ils avaient plein de questions et... ils étaient là, ils parlaient, il y en avait un qui était marié, mais genre, il disait que, voilà, c'était pas... Il y avait cette espèce de phénomène un peu sexless, d'ailleurs, qu'on connaît un peu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas avoir de rapport avec son ou sa partenaire pendant des mois, voire des années. Donc, c'est un phénomène qui est assez connu au Japon. Souvent, c'est parce que y a... après, je vais vraiment faire un cliché, mais c'est que c'est très patriarcal, quoi. La femme est une mère... Et du coup, une fois que... moi, je connais plein de couples, plein de potes où, une fois qu'elle a eu un enfant, et on la touche plus, quoi. C'est la mère. Et donc, on la touche plus. Donc, il n'y a plus du tout ce truc-là. Il n'y a plus de romance. Il n'y a plus de romance et il n'y a plus de... Ils y vont plus. Du coup, ils vont aussi au Love Hotel, ils vont voir d'autres personnes. Et moi, je me rappelle d'une pote, qui avait peur d'avoir un enfant parce que, justement, il n'y avait plus cette sexualité. Ah, elle avait peur de plus vivre sa sexualité normalement, quoi. Ouais. Et donc, c'était un vrai frein pour devenir mère. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là où... Ouais, le respect de la maman. Après, je pense qu'ici aussi, ça existe. Hein. Ça doit exister. Après, je connais pas mal de gens. Ils ont fait 2 enfants au Japon, même 3. Donc, peut-être que ça revient au bout d'un moment. Ça revient, carrément. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a aussi le fait que, par exemple, ils nous ont demandé, mais quand vous êtes en couple en France... vous mariez direct et tout. Non. Pour eux, ils comprenaient pas qu'on puisse être en couple genre des mois ou 2 ans, toujours pas être marié, quoi. Donc il y a vraiment ce délire en plus de on se met avec quelqu'un, si ça marche bien, on se marie tout de suite. Donc ça se trouve, ça a pas matché. Et je pense qu'aussi au niveau sexualité, des fois ça ne matche pas. Il y a eu ce fameux manga aussi, Love Story. Step Up Love Story, qui était là pour éduquer sexuellement les Japonais, c'était assez ouf. En fait, ça devait être difficile. Après, contextuellement, il est sorti il y a longtemps. Il est sorti il y a très longtemps. D'ailleurs, toute la data est trop vieille aujourd'hui. Les statistiques ne marchent plus trop. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être encore peut-être plus difficile. Il y avait moins, entre guillemets, les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'au Japon, tout passe par le numérique. C'est devenu le pays de la consommation numérique. Les mangas sont beaucoup plus lus en numérique qu'en papier. Et tout autre type d'ailleurs de contenu à lire. Et aujourd'hui, je sais que tout passe par Internet. Ils ont une question, ils savent pas à qui demander, ils ont personne à qui se confier, ils vont sur Internet, ils posent des questions. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, Step Up Love Story a entre guillemets moins d'intérêt pour eux parce qu'ils peuvent trouver déjà beaucoup de réponses sur Internet, alors que finalement, à l'époque où c'est sorti, Internet n'était pas aussi développé, quoi. Et puis ils peuvent aussi en parler plus librement sur les réseaux que de manière anonyme et que face à face, quoi. Il y a vraiment ce truc-là où il pose une question et que ça arrive. Et les mentalités sont en train de changer, mais ça met du temps. Ça évolue beaucoup. Et donc c'est chouette. Encore aujourd'hui, pour leur avoir posé la question il y a 2 semaines, que les interactions entre eux sont encore trop peu nombreuses. En fait, ils ont encore cette espèce de problème de communication entre eux. Donc je pense que la sexualité, ça reste encore... C'était à Tokyo que tu avais posé la question, c'est ça? C'était à Tokyo, Et il y avait... À Osaka, ils sont plus friendly, ils vont tous aller alors c'est vrai que oui, un pote que je m'étais fait il y a 3-4 ans était d'Osaka, était beaucoup plus friendly.
Alors qu'à Tokyo, ou alors c'est peut-être l'ambiance tokyoïte un peu même parisienne où personne se parle, tu sais. C'est un peu l'équivalent, tu sais, mais il y avait ce côté un peu, un peu plus froid où je pense qu'ils ont encore du mal à s'exprimer, à aller de l'avant. Et je pense qu'ils parlaient aussi du coup de la drague. Des fois, ils ont du mal avec les interactions et aller voir une fille. Je l'ai vu quand j'étais allée en boîte de nuit. Vraiment, il y avait un Japonais à côté de moi, je sentais qu'il essayait de se lancer pendant 10 minutes. J'étais là, C'est qu'il avait pas assez bu alors. Non, ça oui, il était pas Parce que l'alcool, ça les rend fous. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai été agressée sexuellement, c'était au Japon. Ah, ça m'est jamais arrivé en France. Mais alors au Japon, c'est premier voyage au Japon. T'as confiance. Tu veux nous en parler un petit peu En 2 mots, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Ouais. Mais je rentrais à 4h. Non, même pas, je rentrais pas. J'allais chercher mon linge. Parce que j'avais mis mon linge à laver à la petite laverie automatique. Okay. Elle était fermée entre 1h du matin et 4h ou 5h, je sais plus. Okay. 4h30, je sors au taquet en mode j'ai trop peur qu'on me vole ma petite culotte dans la machine à laver parce que j'avais encore les clichés dans ma tête. J'étais là, ouais, non, il y a peut-être des pervers de la petite culotte. Et du coup, j'attendais au taquet, tu vois, devant la laverie automatique que le truc il open pour récupérer mon linge. Je le récupère, je le fous dans un gros panier et là, je commence à rentrer dans ma petite guest house. Et au moment où je vais rentrer dans mon bâtiment, il y a un Japonais qui tient pas debout, qui s'approche de moi. Mais pour moi, le Japon, c'était merveilleux, tu vois. Il y avait jamais de problème. Ouais, c'était safe. Et le gars commence à me parler. Alors, un Japonais, faut savoir que les hommes, je fais des gros clichés, c'est vrai. Mais les hommes articulent moins que les femmes. Alors, quand ils sont bourrés, c'est encore plus compliqué. Et du coup, il commence à me parler et je comprenais pas ce qu'il voulait. Oui, c'est vrai, je pense que c'est universel. Il commence à me parler et puis moi, je comprenais pas. Je faisais oui, bien sûr, hi. Je commence à rentrer dans mon bâtiment. Là, je vois qu'il me suit dans mon bâtiment. Je suis ça sent pas bon. Et à un moment donné, il essaie de me faire comprendre que j'ai une grosse poitrine et je me dis, c'est pas possible qu'un Japonais me dise un truc pareil. Ils sont tous très polis. Ça ne marche pas. Il était quelle heure? Pour le coup, il était quasiment 5h10 du matin. Et littéralement, au bout d'un moment, comme il voit que je comprends pas, il m'attrape les seins. Il m'attrape les seins, il me dit un truc du genre non, ça va, arrête de faire la timide et tout. Et là, je fais à tout instant, il me tue. J'étais trop paniquée. Et en fait, du coup, j'ai dit oui. Il me dit j'habite derrière le Tsutaya de là-bas. Oui. Il s'en va. Je remonte avec mon panier, je jette mon panier au sol, je me jette dans mon lit et je pleure. Parce que c'était hyper traumatisant comme moment, tu vois. Bah ouais. Et en fait, j'ai eu tellement peur que je savais pas comment réagir parce que je me suis dit, en fait, je suis dans un autre pays. Caroline réalise, t'es dans un autre pays, t'es dans un pays où en plus les étrangers ils ont tort. Donc, si jamais tu faisais quoi que ce soit, c'était contre toi. Donc, un Japonais alcoolisé. Un Japonais alcoolisé, maintenant, je sais qu'il faut être prudent parce qu'en fait, ils n'ont plus désinhibé, le contrôle. il est complètement désinhibé. Complètement. Mais c'est vrai que même dans les animes, c'est un peu ça. Hein, et j'avoue que c'est un petit peu Du coup, c'est très réel. Enfin, évidemment qu'il aurait mérité des coups, il aurait mérité que je le tape, que je le morde, je sais pas, il aurait tout mérité. Mais c'est vrai que dans l'instant, quand t'as 25 ans et que t'as fait des années d'études de japonais où on t'a expliqué la culture, mais pas les mecs alcoolisés. Du coup, après, c'est vrai qu'il y a toujours des déviances qui arrivent directement par rapport à des frustrations, par rapport. Après, en vrai, ça aurait pu arriver en France, tu vois. Ça aurait très bien pu arriver en France. Bien sûr. Ça aurait peut-être même été pire en France, parce que là, le mec, il est reparti en fait. Ouais. Je lui ai dit oui. Il est reparti. Il a cru que je le suivais, je sais pas. Mais il est reparti. Et il a cru que tu le suivais? Je crois, hein. Il était en mode sûr de lui, quoi. Plus tard. Oui. Donc c'était il y a très longtemps, mais je m'en souviens parce que ça reste encore aujourd'hui la seule agression sexuelle que j'ai vécue. Quelque part, peut-être suis-je très chanceuse et je touche le canapé qui n'est pas du bois. Il y a du bois là en face de toi. Il y a du bois. Je dis bois. Mais du coup, c'est pour ça que je sais que après, il s'est plus jamais rien passé. Mais je sais que le Japon, en fait, quand ils ont bu de l'alcool, faut faire attention. Voilà. Et puis après, j'ai toujours fait attention. Ne traînez pas toute seule à Kabukicho. Non, en vrai, c'est pas un bon plan. Vous pouvez penser que non, mais c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors, c'est vrai qu'on a cette espèce de stéréotype de c'est ultra safe. Alors c'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est plutôt très safe. C'est très safe, mais il faut pas abuser. De toute façon, en général, dans n'importe quel pays, que vous disiez qu'il est safe ou pas, quand vous voyez quelqu'un d'alcoolisé, moi en général, je change de trottoir. Après là, t'as été un peu en embuscade quand même. Purée, trop. La prochaine fois, mettez le fameux pied de distance, genre. Il faut faire bien ça. Placé au milieu. Oui, bien placé. Mais non, mais après, je comprends que tu as dû être ultra choquée, parce que surtout qu'à l'époque, toi, c'était en mode le Japon génial. Mon premier voyage au Japon, je venais de... Est-ce que j'avais eu mon diplôme? Non, j'étais en dernière année de japonais. Enfin, tout était merveilleux, tu vois. C'était
le Japon. Retour à la réalité. En vrai, je venais de me faire larguer juste avant mon voyage au Japon. Du coup, j'étais encore plus... Les hommes, je les déteste. Les hommes, c'est du caca. Ça avait rajouté une pièce dans la machine. Hein. Mais toi, tu es génial, évidemment. J'ai mis ces sorties, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu... Mais c'est toujours... T'es gentil. T'es gentil, ça va. Ah, ça va. Mais ça m'empêche pas, tu vois, finalement, aujourd'hui, malgré tout, de comprendre justement toute la sexualité qu'on peut retrouver dans les mangas, de finalement, quelque part, l'analyser, essayer de comprendre ce que je lis. Parce que c'est hyper important et je trouve que ce soit des lectures un peu plus publiques ou justement réservées à des adultes, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à décoder et des fois, il y a des mauvais messages qui passent. Et je pense qu'il faut essayer d'avoir au maximum conscience de ce qu'on a entre les mains, de se dire ça c'est une lecture réservée à des adultes. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va parler de choses qu'il ne faut pas reproduire dans la vraie vie. Ce sont des fantasmes, c'est de la fiction. Et il y a des gens qui aiment lire ce type de contenu, mais il ne faut pas prendre ça comme exemple. Alors qu'il y a de très bons mangas, comme justement Partners 2.0, parce qu'en fait, hyper cool. Non, mais c'est vrai qu'il existe plein de mangas où on connaît le style ecchi, où il y a plein de... Justement, c'est tous les fantasmes qui peuvent arriver, et en même temps, c'est des trucs hyper plantureux, il y a beaucoup... Ouais, c'est un sujet qu'on verra même après Partners, parce qu'on en a quelques-uns. Merci Greg pour c'est hyper plantureux et tout, donc ce n'est à chaque fois pas une réalité à prendre aussi. Oui. Mais c'est juste le fantasme de quelqu'un à ce moment-là sur l'auteur qui voulait. Justement, je voulais, par rapport à la sexualité au Japon et la France, moi, du coup, là, il y a 2 semaines, quand j'étais au Japon, j'ai voulu aller dans cette espèce d'énorme sex shop qu'il y a à Akihabara. Oui, cet étage-là. Justement, pour me rendre compte. T'es pas allée au dernier étage, ça va? Je suis allée à tous les étages. Il y en a un, c'est un studio de tournage, hein, donc... Non, il était fermé. Il était fermé. Non, par contre, l'étage le plus choquant... Accès, je crois, hein. Alors, moi, je connais quelqu'un qui est entré par erreur. C'est ça. Normalement, tu n'y as pas accès. Parce que, Et c'était une Écoute, j'ai surprise. regardé The Naked Director, donc je pense savoir sur quoi je vais tomber. Ah oui. Mais l'étage qui m'a un peu choquée, c'était le -1 où il y avait justement les poupées. Ouais. Oui. Et les distributeurs à culottes sales et tout le tralala. Donc j'ai enfin pu voir cette espèce de cliché de trucs fantastiques. Pour moi, c'est le monde de Narnia, un peu ça. Et quand je suis allée dedans, alors, il est vrai qu'on a des poupées qui ont la forme vraiment d'un peu d'héroïnes d'animé et de manga. Donc, forte poitrine, grande, élancée, tout ça, machin. Et on a aussi des choses qu'on a pu voir dans des mangas, des formes plus enfantines. Et il y en avait beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a un peu dérangée. Alors, moi, je voudrais pas faire l'avocat du diable, mais ayant vécu 1 an là-bas, la majorité de mes copines, elles étaient vraiment petites. Et elles avaient vraiment pas de forme. Et en fait... Faut savoir que vraiment, c'est un truc qui m'a perturbée parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps à regarder les gens comme ça, littéralement. Et là, pour la première fois de ma vie, même les mecs, ils étaient quasiment à ma hauteur. Et je suis pas grande, hein, je fais 1m60. Et en fait, vraiment, en ayant ces amis-là, qui sont japonaises, hein, pour le coup, c'était pas des françaises ou des étrangères. On a juste allé au onsen, hein, on voit. mais du coup, ça m'a fait vraiment une prise de conscience parce que moi, je me disais, car je le voyais déjà dans pas mal de mangas, ils aiment bien quand le mec il est grand, quand la meuf elle est petite. Des fois il y a des espèces de grands écarts entre les deux protagonistes. Mais enfin vraiment de vivre au Japon, moi j'étais en mode, mais c'est tellement réel en fait. Tu peux pas. Il y en a plein, elles font 1m50. Donc en vrai c'est quand même 10 cm de moins que moi. Il y avait quand même quelques mecs qui faisaient 1m70, 80. Tout de suite ça fait 30 cm d'écart. Et du coup, il y a pas mal de... En fait, en ayant vécu au Japon, il y a pas mal d'histoires aujourd'hui que je peux voir, même en animé. On voit des fois des couples où il y a vraiment une grande différence de taille. Surtout la taille, hein, plus que l'âge. Et vraiment, aujourd'hui, moi, ça me semble tellement réaliste. C'est ça qui me... Avant, je l'aurais pas ressenti comme ça. Et pareil aussi sur le côté humain, tu vois, c'est même s'il y a différence de taille, etc., mais côté humain, ils vont pas forcément se toucher, il y a vraiment ce truc... t'attends 2 tomes pour qu'ils se fassent ça, oui, on mais même, du coup, ça J'ai presque envie de dire, ça dépend de la région du Japon, ça se passe. Ouais, ça dépend, mais c'est vrai que ce reflet-là, tu vois, il existe aussi quand même, quoi, ce truc où tu vas pas forcément aborder l'autre, où tu vas passer par des circonvolutions pour pouvoir dire... je t'aime à quelqu'un parce qu'en fait tu as peur de l'offenser. Quand c'est trop direct, c'est trop direct. Ouais. Après, c'est offensant à moitié. Faut comprendre comment ça marche culturellement au Japon. Il y a des étapes. Ça dépend si tu veux être quelqu'un de bien. Ça dépend combien tu as bu d'alcool avant. Enfin, vraiment, il y a plusieurs degrés. Ça dépend aussi, je pense, parce qu'on est beaucoup. On respecte ses aînés par des mangas de romance qui sont souvent des school life. Donc en fait, on est surtout à un âge où c'est la puberté. Ils sont peut-être dans la même classe, mais il y a
on n'est pas encore dans la vie active, on n'a pas encore confiance en soi et tout. Donc, mais pour revenir sur cette espèce de sex shop, c'est vrai qu'il y avait des filles de petite taille, mais il y avait le côté très enfantin du corps. Beaucoup trop. J'essaie de voir qu'il y en avait certaines, oui, elles sont pas très formées, mais c'est pas grave. Mais il y avait ce côté un peu très enfantin qui m'a un peu bousculée. Il y avait des petites fées, on aurait dit des enfants, tu vois. Donc j'étais un peu en mode oula. Et il y a vraiment ce côté au Japon qu'on retrouve aussi dans le manga de tous les fantasmes, même ceux qui sont problématiques, on va pouvoir les créer dans le manga, même en créer des poupées pour extérioriser ces fantasmes et peut-être éviter de le faire sur des humains. J'ai l'impression que c'était un peu ça, extérioriser à travers une lecture et garder ça un peu au fond de soi et juste dans le bouquin qui est dans sa poche. Parce que dans tous les cas, vu que c'est une lecture, ça reste une lecture. Ouais. C'est ça qui est... La différence se fait vraiment là, c'est que c'est pas non plus fait pour que ce soit pris comme exemple. Ça reste une lecture, ça reste un divertissement. Et pour ça, il y a quand même ce truc qui est assez intéressant sur le manga, c'est un manga. Et puis l'histoire, elle est bien, il y a des formes, ils sont à demi à poil, il y a des angles hyper chelous. Mais ça restera toujours l'histoire. Et soit on fait plaisir au public parce qu'il y a un public pour ça, ou soit c'est juste un pur fantasme de l'auteur. Et il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de loisir. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est, que je trouve en tout cas intéressant. Moi, je mets toujours en avant la fiction, de manière générale, parce qu'une fiction est une fiction. Et il faut bien comprendre que du coup, la fiction n'est pas la réalité. Et qu'à partir de là, si des gens cherchent à lire de la réalité, il y a plein de lectures et on peut conseiller les gens, mais le but principal d'une fiction, c'est de rester une fiction. Ouais, carrément. Donc, quoi qu'il arrive. Pour vous deux, c'est la fiction dans l'érotisme. En fait, c'est vraiment hyper ouvert et ça n'a aucune limite. En fait, ça dépend de ce que tu vas toucher, ce que tu vas toucher aussi. Enfin, il y a des tabous, comme on a parlé en tout début d'émission. Faire des fictions dessus. Au-delà des tabous, il y a tout l'aspect immoral qui, en France, est vraiment très, très problématique. Oui. Au Japon, je me rends pas compte parce que j'ai pas non plus été poussée toutes les portes pour me rendre compte à quel point est-ce que c'est un problème. Parce qu'après, c'est gênant, tu vois, les discussions. En fait, le curseur de l'immoralité, et en tout cas, je trouve, au Japon, il est vachement plus fort que chez nous. En tout cas, c'est-à-dire, dans quel sens? Moi, j'avoue que j'ai lu des trucs où tu te dis... C'est dans le sens où... en fait, qui vont aller au bout de leur Ils vont aller au bout de l'idée, et puis ils vont le mettre, ils vont tout faire, ils vont le mettre, et tu vas le voir en case, et tu fais « Oh, je n'étais pas prêt à lire ça !» En fait, ça dépend même de c'est intéressant de le voir, tu vois, il y a un truc... de ce que tu lis, en fait, parce que, par exemple, tout ce qui va être édité par des maisons d'édition au Japon, dis-toi que déjà, il y a un tanto derrière qui a dit « Oh, c'est un peu hardcore, là, peut-être. » Peut-être il a déjà... elle a fait... ça dépend effectivement. Parce que, par exemple, dans l'univers des créateurs amateurs, l'univers des doujinshi, il n'y a personne derrière. Oui, c'est ce que je disais, il est en freelance, il est tout seul et il n'a aucune limite. Ça, pour moi, c'est vraiment le genre d'endroit où je vais faire vachement plus attention quand j'ouvre un truc. Oui. Alors que finalement, tout ce qui est édité par des maisons d'édition... En plus, il y a des auteurs, certains grands auteurs qu'on connaît, qui ont fait des mangas, etc., qui n'ont pas pu éditer ce qu'ils voulaient, et du coup, qu'on fait des doujinshi où ils sont allés hyper loin. Est-ce qu'on parle du fait que Partners 2.0, avant d'être un manga, était un doujinshi? Ouais. Et qu'il est disponible en français sur une plateforme qui s'appelle Hirodori Citron. Il n'y a qu'un seul... Non, mais j'aime bien tu commences à japper et d'un coup, il y a Citron. C'est juste ça. On fait une pause entre les deux pays ou pas? C'est la branche française, en fait, parce qu'à la base, c'est une plateforme qui a été créée par des Japonais, justement, qui voulaient vraiment exporter à l'étranger du doujinshi, parce qu'il y a tellement d'artistes au Japon qui en produisent, tu vois, avec toutes les conventions et tout, et des contenus originaux, tu vois. Et du coup, je sais que ce Japonais, il a décidé de créer sa plateforme destinée à l'étranger. Du coup, c'est des contenus qui sont pas censurés. Et après, il s'est dit, bon, j'ai tout fait en anglais, on va faire plusieurs langues. Et d'ailleurs, même au niveau des lois, la censure n'est pas au même curseur qu'en France. Hein. Ah bah, par exemple, on n'a pas forcément besoin en France. Si tu mets les bons, les bonnes étiquettes. Mais il y a quand même des lois qui arrêtent par rapport au contenu. Bien sûr. Alors qu'au Japon, la loi est un peu plus différente. Par exemple, si je reprends vraiment, si on passe sur le passé, sur les tableaux à l'époque Courbet, Manet, etc., il y avait de la censure qui était dessus, alors que les ukiyo-e ou les dessins d'estampes érotiques étaient plus en libre service. Du coup, il y avait vraiment, au niveau de la loi et de la censure... Le format de dessin ou même de littérature était en mode, c'est là que vous allez pouvoir vous exprimer, alors qu'en France, il y avait une vraie censure là-dessus. Il y avait un contrôle déjà, il y avait déjà un contrôle dessus.
de fait du passif catholique aussi, tu vois. Il n'y a pas au Japon. Il n'y a pas justement ce prisme de la religion. Il n'y a pas tant que ça, mais c'est important de le noter, le prisme de la religion aussi. Qui est là et qui met une sorte de censure morale qui n'a pas forcément, enfin, dans un prisme minimum, au Japon, alors que nous, par exemple, quand on a des tableaux qu'on connaît, qu'on a tous vus, l'origine du monde, etc., qui ont été censurés à un moment, maintenant on le voit. Et quand tu vois des estampes japonaises où vraiment c'est en mode érotique et fantasme, tu as vraiment cette différence déjà culturelle et de loi et de religion. Ah mais clairement, parce qu'après, on est quand même sur deux mondes. Je pense que c'est avant tout visuel. On va avoir des choses dans la rue au Japon où la sexualité, vous l'avez partout, souvent dessinée. Hein, on va pas se mentir, c'est souvent des personnages de manga ou d'anime que vous allez voir avec des formes protubérantes. Voilà, c'est un peu l'hypersexualisation à travers le manga. C'est vrai que nous, on n'a pas vraiment forcément cette culture-là. Donc, si on l'a, c'est à travers des films ou des séries littéraires ou quoi que ce soit. Mais c'est plus en mode un petit peu tabou. Moi, je me rappelle que dans le métro, je voyais une femme lire 51 degrés, mais derrière un autre livre. C'était très drôle. J'étais en mode, je t'ai vu, madame, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est un peu ce cliché de je lis ça, je suis en manque, je suis un pervers, quoi que ce soit, alors qu'au Japon, non. Il y a beaucoup moins ça et Ça dépend. Ça dépend quoi ? Ça dépend ce que tu lis. Ça dépend ce que tu lis. N'importe qui va même ne serait-ce que regarder un manga avec un décolleté, imagine c'est un shonen, hein, mais une meuf avec un décolleté, si quelqu'un voit un gars regarder ça, on peut le traiter de pervers tout de suite. Oui. Alors qu'il a rien fait de mal dans ma tête, mais la société au Japon fait que il faut filer droit. L'image, vraiment beaucoup quand même. C'est l'image, c'est la face en premier. Ouais, c'est la face en premier, mais après ils le disent, mais je pense qu'ils savent que tout le monde le fait, quoi. Genre, déjà quand tu vas, t'as plein de magazines de prééducation où t'as des filles dessus, alors que tu voulais juste lire ton chapitre de Berserk, tu vois. Donc t'as pas le choix dans le métro de montrer que t'as acheté ce magazine-là. Donc j'ai l'impression que ça fait quand même partie intégrante de la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir sur Partner 2.0, on a connu soit du très shy avec des mangas de romance, que ce soit dans le shonen ou dans le shoujo, où vraiment on a ce côté très mignon, petit bisou à la fin. Et s'il y a un rapport, c'est souvent dessiné de manière très floue. Voilà, ça reste très très romantique. À côté de ça, on a forcément... À part dans les Yuri ou des... Oui. Bah après, c'est là où forcément il y a les yaoi, les yuri, les mangas plus érotiques, où du coup tu vas avoir beaucoup. C'est une catégorie où tu sais que tu vas avoir, entre guillemets, un visuel beaucoup plus. Tu vois les choses. Mais on a connu ces deux choses-là. Et c'est là que je trouve que Partner 2.0, on va vous expliquer quand même l'histoire de Partner 2.0, il met un accent, un espèce de pour moi, c'est assez particulier, parce que c'est beaucoup plus réaliste. Et du coup, quand tu le lis, il n'y a pas de fioriture, c'est pas trop doux, c'est pas too much, c'est pas dans le full fantasme. Non, il est fermé. Il est plastifié. Il est plastifié. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'il parle vraiment de sujets de société au départ aussi. Il remet dans le contexte, il explique que voilà, c'est relou d'être finalement japonais parce que moi, en tant qu'homme, la société m'impose de devoir aller au travail, de devoir faire ci, de devoir faire ça, d'être comme ci avec ma conjointe, alors que ça me fait chier. Et elle, la société lui impose d'être souriante, d'être mignonne, d'être gentille, d'être aux petits soins, de se comporter d'une certaine manière au lit avec son mec, absolument, parce que sinon son mec est pas content. Et donc, c'est des choses qu'on leur impose et il n'y a aucune raison alors qu'ils ont le droit d'être... du coup, c'était un ensemble, tu vois, c'est un package. Et du coup, en fait, c'est un manga, je trouve, hyper libérateur à ce niveau-là parce que en fait, ils se rendent compte que une fois qu'ils quittent finalement leur poids lourd, là, ils vont être vachement plus libres, ils vont souffler et en fait, ils vont se trouver, le hasard fait bien les choses, et c'est accepté, mais d'une manière genre trop cool. C'est-à-dire que mais c'est trop bien, mais c'est génial, mais qu'est-ce qu'on rigole trop et tout. Il y a aussi un truc qui est assez fou dans Partners 2.0, c'est la liberté de ton. La liberté de ton. Je redis quand même que le. En fait, il y a certaines phrases que Tomoka, si je me rappelle bien. Tomoka et Murata. Tomoka dit, c'est vraiment une liberté de ton que j'ai rarement lue dans un manga où ça va directement. Les choses sont dites. Moi, je me rappelle que je transpire un petit peu quand je lisais. Et du coup, tu vois, ça fait des petits frissons, mais des petits frissons de bonheur. Mais j'avais l'impression d'avoir une conversation que j'aurais pu avoir avec tes potes, où tu parles... On peut peut-être dire que du coup, le ou la traductrice a hyper bien fait le job. Marie Saskia Reynal, je tiens à préciser que cette traductrice a fait un travail absolument
incroyable parce que vraiment sa traduction, elle est, comme j'ai dit, elle est sans fioriture. Vous allez vous y retrouver en fait dans des conversations. C'est pas censuré. En fait c'est vraiment le point culminant de Partner 2.0, c'est le réalisme qu'il y a dedans. C'est alors pour revenir sur l'histoire de Partner 2.0, pour ceux qui ne connaisseraient pas, t'en as parlé un petit peu. Donc on a juste deux personnages principaux, Tomoka et Murata. Murata qui est l'homme, qui, comme l'a dit Caroline, est avec une femme qui est s'il l'appelle pas, elle lui demande qu'est-ce qu'il fait. Enfin, tu vois, il doit être toujours aux petits soins. Elle lui casse les pieds, elle est chiante, elle est envahissante, il en peut plus. Elle lui correspond pas, vraiment. De l'autre côté, on a Tomoka qui, elle, c'est une femme assez libérée, assez indépendante, qui aime bien faire des trucs un peu nouveaux au lit, qui aime bien parler un peu grossièrement. Et elle est avec un homme qui lui rappelle que c'est une femme. Dans les mots d'une femme, on ne parle pas comme ça. Voilà, donc elle... Soit plus douce, soit plus douce, soit plus ci, soit plus ça. Oh, ma jolie Tomoka, elle est en mode... Alors qu'elle, elle fume, voilà, elle s'en fout, elle dort en culotte. Mais comment ça, on dort avec un joli pyjama, qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, ils se correspondent pas du tout mutuellement. Et ils vont finir, après quelques années quand même, en couple, par se séparer, chacun l'un de l'autre. C'est 2 ans, ouais, je crois. Ouais, c'est 2 ans, je crois, minimum, chacun. Et en fait, ils sont connectés sur un jeu en ligne. Ouais. Donc, ils se parlaient déjà, mais sous des pseudos. Et il va y avoir cette espèce de réunion qui va se transformer en Gokon. Ouais. Donc, les Gokon, c'est l'espèce de réunion que tu as entre célibataires pour... voilà. Sauf que eux, ils y vont dans l'optique, je veux pas me mettre en couple. C'est fini, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. On va juste boire des coups. Oui. Et eux, ils parlent de la game. Et puis, ils finissent par parler un peu de leur histoire à eux, de pourquoi ils sont célibataires et tout. Mais on sent qu'il n'y a pas de drague derrière. C'est vraiment ultra amical. Et finalement, c'est vrai que dès le premier soir, ça va partir. Ils ont dit, on va tester. Ouais. Bah, bien sûr qu'ils font tester. Il faut tester. Ce que j'aime bien, c'est que ça y va par étapes. Il y a d'abord l'espèce de verre qui boit dans l'izakaya. Et après, ils vont au restaurant. Ça commence à parler de sexualité. Ça continue, en fait, ça continue par être sexualité. Oui, ils avaient commencé dans la rue, ça continue. Et ça te dit, on va dans un hôtel. On essaye. En fait, c'est juste, ils vivent avec leurs envies. Oui. L'envie du moment, j'ai envie de faire ça avec toi. Sans prise de tête. Et sans prise de tête. Et en plus, ils se le disent. T'as envie? Ouais, moi j'ai envie, carrément. Ouais, carrément. Et c'est pareil, après. C'est une communication qui doit faire rêver beaucoup de Japonais. Mais trop libérés. En fait, cette façon hyper libérée de parler, je pense que c'est un peu. Je me dis quand les Japonais, franchement, moi quand j'ai lu ça. Oui, moi je me dis non. Franchement, jamais j'aurais fait ça. Une première rencontre, j'avoue. Jamais de ma vie. J'avoue, c'est un peu extrême. Même pour nous, hein. En fait, là, c'est un peu l'image aussi, entre guillemets. C'est une fiction. C'est une fiction. Parce qu'en fait, ils se sont trouvés. Je pense que c'est ça aussi. C'est le fait d'avoir trouvé une personne en face de toi qui en a marre aussi et qui est hyper ouverte parce qu'elle, en fait, elle est tellement, elle s'en fout. Elle tente. Elle dit cette phrase-là parce que je pense que c'était un petit peu un test pour savoir s'il était comme son ex en mode on dit pas ces choses-là. Et lui, il était en mode oui, carrément, ils s'en foutent. Elle s'est dit let's go, je peux parler librement. Et ça a découlé un peu, c'est un peu, je trouve, une nouvelle image du couple, entre guillemets, idéal, de la relation idéale, où tu trouves une personne avec qui tu accroches mentalement. Tu te sens toi-même, t'as pas besoin de faire semblant. Mais on n'impose rien à l'autre, parce que là, elle lui impose rien à lui, et dans le sens inverse non plus, parce que lui, ça lui pesait, tu vois. Tu m'as pas appelé 4 fois, alors là, elle s'en fout. Elle lui envoie des textos, elle lui envoie des... Comment on appelle ça déjà? Voilà, merci, des nudes. Elle lui envoie des news. Et lui, ça le fait trop sourire. Des flash boobs aussi. Ouais, c'est Tinus qui lui envoie des trucs comme ça quand elle est au boulot. Salut, on se voit ce soir. J'avoue, tu fais, c'est... c'est cool. C'est le genre de message que l'ex-copine n'envoyait pas, tu vois. Oui, voilà. Elle envoyait pas ça, et lui, il répondait en mode genre, il s'envoie des sextos. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait de hypersexualisation tout à l'heure sur la première partie. Et en fait, ici, on n'est pas sur une hypersexualisation. Pas du tout. Je crois qu'on va passer au Kuro Game rapidement. Non, ça va. Ah non. Ok. Les commentaires. Justement, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est une bouffée d'air frais qu'on skip le côté on se touche la main après 10 tomes. Ouais. Ah ouais, mais là, c'est trop bien. Mais bien évidemment, parce que quand on a... après, j'aime toujours les mangas de romance où justement c'est un peu comme ça. Ça me rappelle un peu mes années où j'avais 15 ans, c'était mignon, tout ça. Mais là, c'est un peu, comme tu dis, Alex, c'est la bouffée d'air frais. Passer du MMO au 5, c'est juste passer d'un joystick à l'autre. Excellent. Très bien. C'est quoi son pseudo? Mais let's go, allez-y sur les blagues salaces. Toujours dans la... on reste dans une blague, tu vois, doucement. Incroyable. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure pour Lunarian, en fait, c'est vrai qu'on se pose peut-être trop de questions. Dedans, dans ce manga, il se pose pas... En fait, il se pose des questions, mais où il se répond directement. Oui. Et nous, dans notre tête, on va dire est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce que si je lui dis ça, est-ce qu'il va me trouver bizarre? Est-ce que si je fais ce mouvement... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ils le disent.
Et ça, c'est vraiment c'est bien dans un manga ouais. de ne pas juste avoir cette petite voix dans la tête, mais elle le dit direct, il le dit direct. Je suis en mode, oui. Déjà, quand on a un héros, des fois, qui dit ce qu'il pense direct, je suis en, ah, j'aime bien cette héroïne, j'aime bien ce mec. Et là, c'est exactement ça dans Partner 2.0. Et je pense que c'est pour ça que autant les Japonais, comme tu disais, les Japonais à l'époque du Covid, quand c'est sorti, ça a explosé, c'est ça s'ils avaient. C'est par là que l'information. C'est sorti. Du coup, je peux la répéter. Je la répéter. Je répète ce que m'a dit Augustin. J'aurais bien aimé dire oui, tout à fait, c'est moi, mais je suis trop honnête. C'est qu'en fait, c'est sorti pendant le confinement, et pendant le confinement, en fait, ça a explosé. C'est bien ce que tu m'as dit. Au Japon. C'est Augustin qui a dit. Voilà. Et là. Et du coup, voilà, ça. Mais après, on comprend aussi pourquoi ça a explosé, parce que c'est totalement. C'est un peu novateur. Novateur. C'est un ovni complet. En tout cas, dans ce que j'ai lu, moi, c'est un ovni complet dans ce que j'ai lu en manga, quoi. Oh, en Boss Love, il y en a plein. Oui, mais c'est pas. C'est différent. Ah là, c'est différent. Bah, ça reste du manga pour adultes, hein. Au final, c'est juste qu'ils sont hétéros, c'est tout. Oui, mais du coup, dans ce contexte-là, on l'a pas lu. C'est la belle café derrière. Le truc, c'est que moi, j'ai trouvé ça trop cool que ce soit un mec et une fille, tu vois. Parce qu'après, en vrai, le problème de ces fameuses conventions sociales, elles pèsent énormément, évidemment, sur la plupart des Japonais. Mais il faut savoir, dans le monde du boys love, qui en vrai, aujourd'hui, tend beaucoup vers le monde du LGBT, ces pressions sociales, et avec des récits vachement plus réalistes, arrivent en masse. Et du coup, on va dire, c'est des thématiques que j'ai déjà vues aborder dans du contenu pour adultes. C'est ça. On va dire dans du contenu pour adultes, pour généraliser. Après, Partner 2.0, pour moi, un des gros points forts, pour revenir sur tout ce qu'il a, c'est aussi son humour, qui est incroyable. Soryu, il te fait des scénarios avec des dialogues, mais c'est juste incroyable. Vraiment, il est fou. Moi, j'ai trouvé qu'il était très, très fort, finalement, pour réussir à créer cette complicité entre ces deux personnages, parce que, bah, du coup, vraiment, ils se répondent du tac au tac. Ça match tellement que c'en est hyper satisfaisant à la lecture, tu vois. Ouais, mais c'est là que je me dis, ça match tellement, et en même temps, ils se disent, on se met pas en couple. Et c'est ça aussi qui change, parce que du coup, on n'est pas en train d'évoluer direct sur une relation amoureuse, et on a ce terme, justement, dedans, qui parle de Amélie, donc amis libres. Oui, ils disent, pourquoi on serait obligé, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, de rester dans cette construction sociale de, on s'entend bien, ben on se met en couple. Et là, ils se disent, non. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je me dis que pour la suite, est-ce qu'il y aura pas qu'est-ce que ça donne cette relation d'amis libres, cette relation on a une relation charnelle, ils s'entendent super bien mais ils se mettent pas en couple. Est-ce qu'il y a pas de la jalousie qui va arriver à un moment donné? Est-ce qu'il y a pas un des deux qui va commencer à se dire pourquoi on ferait pas ci, pourquoi on en met Est-ce qu'il y a un engagement d'un qui va faire foirer le truc? C'est ça. Et je trouve ça en même temps tellement moderne, tellement actuel comme sujet que du coup moi quand j'ai lu, j'étais en mode waouh! Genre, je me sentais vraiment concernée, que ce soit des conversations que j'ai pu avoir avec des potes qui eux-mêmes te parlent de leur relation avec leur copine ou avec leur plan cul du moment. Où ils disent, je sais pas si je me mets avec elle, je sais pas, on s'entend bien, mais mais en même temps, j'en ai eu marre, ça fait 5 ans que j'étais en couple. Et c'est vraiment des sujets hyper actuels, donc qui peuvent toucher beaucoup de personnes et qui peuvent aussi apprendre un petit peu sur les relations. Donc je pense que c'est hyper bien d'avoir ça au Japon comme en France, que ça arrive. En fait, c'est plus en France que je trouve que c'est novateur. Pour le Japon, je trouve qu'il y a des choses qui existent. Juste, on les a pas forcément, mais pour nous, en France, ne serait-ce qu'avoir du contenu érotique qui soit pas, classifié comme hentai dans notre pays, parce qu'en plus, hentai n'est même pas une classification au Japon, quitte à reprendre les termes, tu vois. C'est juste adulte, là. C'est des lectures adultes au Japon. Donc, mais c'est du moins de 16. C'est pas du moins de 18, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment hyper cool, parce qu'il y en a pas tant que ça, des titres moins de 16 en France. Il y avait Nozokiana qui est là et qui pour moi était aussi une exception à l'époque de sa sortie. J'étais en mode on en parle après, mais on après il y avait toute la collection dans les autres éditeurs, il y avait tout ça qui était en moins de 16. C'était Top Love Story, c'était moins de 16. Attache-moi, c'était moins de 16. Il y avait Attache-moi qui est plus commercialisé. Mais il y avait aussi Starway to Heaven qui était moins de 16, qui n'est plus commercialisé aussi. Mais à une époque, Starway to Heaven, tu parles d'une collection qui s'appelait Senpai. Là. Ah oui, d'accord, oui. Et du coup, cette collection, elle existait à un moment où il n'y avait que du moins de 16. La France n'était peut-être pas prête. Et à l'époque, la France n'était pas prête, mais en tout cas, il y avait des trucs qui étaient... Après, ça dépend, tout n'est pas forcément bien dans le moins de 16 non plus. Non, mais j'ai pas dit. Il y a des scénarios comme ceux-là. Il y a des scénarios qui sont vraiment incroyables. Bah oui. Et d'autres, on avait vraiment de la lecture érotique qui était sortie et qui était, à l'époque... je pense que t'es arrivé un peu trop tôt, quoi.
Peut-être, ouais. Ou peut-être que la communication n'était pas assez bien faite pour Ouais. expliquer que j'ai l'impression que tout le monde englobait tout sur le moins de 16 en mode vas-y c'est de l'érotique. Je pense que Bah, c'était c'était peut-être le à truc une qui est très époque érotique, ouais. où peut-être ça clashait trop sur le manga à base de ouais, c'est que du sexe et de la violence, et que peut-être du coup ils se sont dit ah bah du coup ça arrange pas notre image, alors que finalement le manga c'est tellement de choses. Donc peut-être que ça joue aussi. Là, il y avait un côté pédagogique quand même qui était à ce moment-là. Oui, pour ces titres-là, Ouais. surtout Step Up Love Story, Ouais. qui était vraiment là en mode cours de biologie. Alors aujourd'hui, Voilà. nous allons voir la position bidule. Ok, très bien. Et Donc, après, après, on va revenir tout à l'heure, mais effectivement, quand Nozokiana est sorti, bah, ça a relancé un autre truc où on va vraiment parler de fantasmes et de vraiment parler de ce qui est sans décrire, faire un mais surtout un truc. un vrai gros scénario avec du drame, avec des. Mais on va revenir tout à l'heure, Et surtout qu'on n'est pas tout le temps sur le cliché fantasme de l'homme uniquement. Et c'est ça qui est bien, que ce soit dans Nozokiana ou dans Partner 2.0, où il y a les fantasmes des deux qui sont abordés équitablement. Ouais. C'est-à-dire que la femme est montrée comme, oui, la femme a besoin d'avoir du plaisir, oui, la femme peut avoir du fantasme, oui, la femme peut parler hyper crûment de ces choses. Et même pendant les scènes de sexe, c'est vrai, c'est pareil, ils se posent des questions. Il y a vraiment il y a un échange, il y a un échange. Est-ce que c'est un OK ? Et ça, pour moi, tu vois, cette communication, elle est géniale. Pareil, dans d'autres trucs où tu vois juste une scène, et c'est tout, genre avec des cris, etc. Il n'y a pas de elle aimait bien ou elle aimait pas. Mais là, c'est vraiment, ils échangent, ils discutent, tiens, on va faire ça, on essaye ça. On va plus avoir dans ces mangas-là le itai, genre, oh arrête, tout comme ça, qui est très porté sur le côté, la vision un peu masculine. C'est la domination sur la fille. Du truc. Mais là, on change de registre en général. C'est encore un autre registre. Mais il y a quand même toujours un peu ça, où c'est toujours le fantasme du mec qui a réalisé. Mais ça, c'est uniquement quand tu prends ce qu'on nous appelle du hentai. Parce qu'en fait, les mangas érotiques à destination du public féminin, je sais pas pourquoi on les achète pas en France, alors qu'il y en a des quantités à l'appel au Japon, et je claque toute ma thune dedans, parce qu'en fait, c'est vachement cool, c'est hyper libérateur pour le plaisir féminin. Très, très friand. Et surtout, ça te permet de te rendre compte qu'en fait, si, bien sûr que le Japon se rend compte que le plaisir féminin, c'est hyper important. Mais effectivement, il y a les deux, tu vois. T'as les magazines pour les mecs et t'as les magazines pour les meufs. Oui, littéralement. Et c'est souvent c'est des mangas qui sont écrits par des femmes qui vont traiter du plaisir de la femme. Beaucoup plus souvent. Parce que moi, ce que j'ai connu dans le manga érotique, souvent dans le shoujo pour public averti, où justement t'avais plus de nudité et tout. Et c'est vrai que ça fait quelques années que j'en lis et que j'adore ce truc-là parce que t'as souvent des histoires de love, tout ça, mais c'est vraiment centré sur le plaisir féminin avant tout. Souvent, c'est la fille qui est nue et à qui on fait plaisir, et un peu moins à l'homme. Il y a souvent moins de rapports entre les deux, plus de préliminaires en général dans la construction, sur le public averti en tout cas. Et après, ça part un peu plus loin. Mais avoir un échange, je vais pas dire échange équivalent, mais on est pas mal. On est pas mal. On aime la pas mal. Mais on a un échange qui est vraiment équilibré sur les deux, parce que je pense que c'est limite pédagogique, en fait, Partner 2.0, parce que je me dis, un lycéen, quelqu'un de plus de 16 ans, parce qu'on répète, c'est moins de 16 ans quand même. Oui, mais voilà, quelqu'un qui rentre, qui commence un peu à connaître un peu la sexualité, fin lycée, quoi que ce soit. Moi, j'en vois beaucoup, parce que des fois, j'en parle un peu avec les Nakama, de leurs histoires d'amour et tout, sur des lives et tout. Et c'est vrai que l'échange avec les filles, parler sexualité avec sa copine ou avec son copain, c'est hyper dur. Dire j'ai pas aimé ça ou j'ai pas aimé ci, on a peur de décevoir, on a peur de faire chier un petit peu entre guillemets, de dire ah putain j'aime pas faire ça, ouais mais c'est vrai que t'en as beaucoup qui sont éduqués sur le porno. Alors que c'est hyper important d'en parler. C'est hyper important parce que le bien-être et la construction de la personne, que ce soit homme ou femme, c'est ultra important, et justement dedans de montrer que même en plein rapport tu peux dire ah, c'est vrai que j'aime bien ça et tout, et qu'à tout instant on peut dire non. Et qu'à tout instant on peut dire non, qu'on a le droit de dire non. Mais en vrai, n'ayons pas peur des mots. Partner 2.0, on peut totalement, mais vraiment legit, le recommander à n'importe qui a plus de 16 ans, qui se pose des questions. Moi, à aucun moment, en tout cas sur le tome 1, j'ai pas lu le 2, mais au moins sur le tome 1, clairement, mais vraiment très grosse reco. Si vous ne savez pas, si vous voulez apprendre, parce que c'est vraiment les bons, on va dire, c'est les bons comportements. C'est les bons tuyaux. C'est les comportements safe. Mais c'est aussi le respect. Vraiment, c'est le respect aussi de ton partenaire qui est vraiment, je trouve, très mis en avant à travers toutes ces petites questions, justement, dont on parlait à l'instant. C'est vraiment le respect pour l'autre. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans ton rapport à la construction de ton univers, de ta sexualité. Celui-là, pour moi, c'est une référence. Aujourd'hui, c'est une référence. Même par rapport à ton rapport à l'autre.
ton rapport à l'autre dans Non, Partir tu peux être un connard dans la vraie vie, c'est pas... Je plaisante. Mais même par rapport à ton rapport à l'autre, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, tu as vraiment ce prisme au début où on a vraiment cette construction sociale qui vient écraser les deux personnes, qui sont adultes d'ailleurs, on n'a pas précisé. C'est vrai que je crois qu'ils ont 27 ans. Ouais. Bah, c'est des gens dans la vie active. Oui, ils sont dans la vie des active. gens dans la vie active. En général, quand je commence un manga, je vois qu'ils sont dans la vie active, je sais que ça va partir. Ouais, donc c'est quand même cool. Et donc, en fait, et après, petit à petit, le rapport, il se change. Et les tabous descendent et on peut vraiment papoter, comme tu l'as dit. Et ça devient hyper pédagogique et en même temps hyper salvateur pour les deux. Ah bah oui, clairement, parce que avoir autant un dialogue, et puis surtout que je pense qu'il faut parler aussi du rapport à soi-même, parce qu'elle lui envoie des nudes d'elle-même, j'ai l'impression qu'elle se sent plus féminine, elle se sent moins dans un espèce de carcan, et du coup elle a envie de lui plaire. Et lui, tu vois, il est assez réceptif, même si des fois j'ai l'impression qu'il est très, très passif, tu sais, mais il prend les devants, il est vraiment dans une forme de respect. Après, j'ai vraiment hâte de voir le tome 2 pour voir jusqu'où Est-ce que ça moi, va. j'aimerais bien voir si ça existe. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas vu le truc. Mais s'il y a l'inverse aussi, si lui il va faire aussi des trucs qui va aussi faire, je sais pas, qui va se mettre en photo, se mettre en scène aussi. Ouais. Et du coup, là, on est dans les ça choses ressemble pas à équivalentes. sa personnalité, mais pourquoi pas? Mais Moi, pourquoi je pas, demande ça peut d'avoir être drôle. aussi, en vrai. Ça peut être drôle aussi. Je le vois moins faire ça, c'est vrai. Mais peut-être, justement, le fait qu'il ait été un peu trop, tu sais, dans une espèce de carcan d'homme qui reste trop carré, est-ce que lui aussi va peut-être s'exprimer autrement? Tu sais, mais des fois, même dans ce genre de manga, je me dis, est-ce que des sujets comme la pilosité, les tenues... Ils en parlent, la pilosité. À un moment, elle dit t'es pas poilu à cet endroit-là, c'est marrant. Ah oui, c'est vrai, un truc comme ça. Et il y a un moment où elle est en train de se raser, et elle dit... en fait, elle avait l'habitude de se raser pour son autre mec. Ah non, il lui dit oui, j'aime bien quand il y en a un peu. Et lui, il dit en fait, j'aime bien quand il y en a un peu. Et elle, du coup, elle fait ok, j'arrête de me raser. Ah oui, c'est ça, ils sont dans la salle de bain, dans le hôtel. Oui, et je trouve ça génial de dire, là, quand même, la question de la pilosité, où on est, même dans tout le truc, il y a toujours zéro poil, zéro truc. Alors qu'à l'époque, je reviens sur les dessins d'estampes, etc., il y avait toujours des poils. Oui. Bon, je suis allée au Onsen, il y en a toujours. Hein. Non, mais justement, dans les premières estampes, dans tous les trucs de fantasme qui étaient à destinée pédagogique, les femmes avaient des poils. Et tu vois des poils, alors que dans certains, dans ceux-là, tu en vois beaucoup moins, quoi. Ouais, après, ça dépend de ce que tu lis encore. Je sais qu'il y a plein de titres pour adultes. Il y a des poils. Et des fois, quand je les vois, justement, je suis choquée. Je suis là, il y a des poils. De ce que je vais me dire, oh mon Dieu, le rapport avec la pilosité au Japon, il est différent de chez nous, il me semble. Ils sont beaucoup plus ouverts. Petite anecdote, moi, je suis allé dans un onsen. Du coup, quand même, ça se voit qu'il y a des petits poils partout. Ouais. Voilà. Du coup, il y avait côté mec, je me suis foutu à poil. Et t'as tous les mecs qui m'ont regardé genre et qui sont venus toucher. J'étais hyper mal à l'aise. Mais si, j'étais hyper mal à l'aise. J'étais vraiment touché, genre, dis donc. Vous êtes bien doux, monsieur. Vous êtes bien doux. Et t'as vraiment ce truc, on peut vous shampouiner et tout. Je fais, non, c'est gentil. Mais gênant. C'était trop gênant. Ah, gênant. Shampouiner. C'est trop gênant. Et du coup, voulez mettre du shampoing sur ton... Mais oui, parce qu'en fait, c'était vraiment, il y avait tellement de poils pour eux que c'était des cheveux, quoi. C'est vraiment ce truc. Mais c'était vraiment, je suis rentré, vraiment, t'imagines tout un onsen qui se tourne. Et toi, tu fais, en plus, je suis marron, tu vois vraiment le truc différent, étranger. Tu as trop de testostérone. Trop de trucs. C'est aujourd'hui ou jamais je pourrais toucher un être différent. Et t'as vraiment genre un silence de mort dans la salle. Et donc, il faut. God. Oh. Et t'as vraiment ce truc, et du coup, t'avances, tu veux prendre ton baquet pour prendre ta douche et tout, et puis t'as 3 mecs qui viennent à côté de toi, qui commencent à te toucher, tu fais, oh, c'est doux et tout. Je fais, non, mais arrêtez, genre. Ah, mais c'est vrai que pour ça, au niveau curiosité, les Japonais, ils sont très, je peux. Genre, ils ont ce côté, putain, c'est incroyable, c'est une nouveauté. Ça, bizarrement, ils sont moins timides, hein, d'un coup. Peut-être entre hommes, dans un cadre où t'es tout nu. On est tous à égalité quelque part, on a plus nos vêtements, il n'y a plus de rapport de hiérarchie. Ça y est, c'est fini. T'es tout nu avec tout le monde. Mais c'était très très drôle. Et après, c'est bon, j'étais accepté, j'ai discuté avec tout le monde. J'étais accepté. Mais c'était quand même. Mais regardez quand même si mes poils flottaient, tu vois, vraiment ce truc genre. Mais si. C'est qu'ils avaient vu Star Wars. Mais oui, pour peut-être Chewbacca. Il y a Chewbacca qui est arrivé, ils ont fait waouh. Il y en a qui a dit c'est les scénarios d'un Boys Love, non? Il y a Orange Mécanique qui a dit c'est le scénario d'un Boys Love. c'est vrai que ça peut. Ah, c'est d'un BL LOL. J'ai cru qu'il se noyait sous l'eau. Je me suis dit qu'elle voulait dire qu'il ou elle voulait dire Boys Love. Le bleu. Comment t'as détecté? Bravo, parce que moi j'étais là, on dirait le scénario d'un bleu.
Il se noie, très bien, il n'y a pas de problème. Il est déjà dans le onsen, il est déjà dans le bain. Juste après cet épisode onsen où on a failli te tripoter. On m'a tripoté. J'adore le failli alors que... On a, si, on va tripoter. Du coup, je passe au cours au game. Alors, le mec a tripoté. Après notre cher Flavien qui a failli se faire toucher par des dizaines de Japonais dans un onsen, il est temps de pouvoir tenter de gagner 10 tomes de manga par Kurokawa. Donc, comme d'habitude, vous le savez, pour le cours au game, on vous pose une question, vous répondez dans le chat et nos chers modérateurs se chargeront de choisir quelqu'un et après, vous vérifierez vos chuchotements sur Twitch en fin d'émission ou après l'émission pour savoir si vous avez gagné. Et la question, c'est quel est votre couple ou votre duo de relations, si on s'en tient à Partner 2.0, préféré chez Kurokawa. Donc allez-y et exprimez-vous. Voilà, soyez novateurs, soyez différents. Je sais pas si un couple Nosokana pourrait peut-être faire différent. Non, je rigole, j'ai rien dit. C'est parti pour les chips. Allez. Ah, il y en a qui disent ouch, dur. C'est vrai, c'est dur. Ouais, c'est dur. Parce que là, c'est dans tout Kuro, il y a beaucoup de choses. Il y a des harems, il y a des couples mignons, il y a des couples qui se regardent par un trou de serrure. Donc, il y a beaucoup de choses. Et est-ce que ce ne serait pas le moment de parler de Nosokana un petit peu pour l'après Kuro Game, parce qu'on a parlé de Partner 2.0 et on a parlé un petit peu, on sentait qu'on avait envie d'en parler quand même. Ouais. Parce que Partner 2.0 est novateur et c'est vrai que chez Kuro, c'est un titre que du coup je vous conseille, je redis, ça revient le 18 avril, c'est de nouveau en stock le 18 avril. Ah oui, la partie pourquoi c'est un ovni, on l'a pas déjà Mais si, on l'a un peu dit sur quoi c'est un ovni, parce qu'il y a plein de... Tu vois, à chaque fois, il est comme ça. Les sujets de société. Les sujets de société, parce qu'on en voit souvent dans les titres érotiques. Un duo comme ça, le le dialogue, les sujets abordés. Les sujets abordés, qui est pédagogique. Mais juste ça, on se le dit quand même, c'est juste avec un tome 1. Ouais. On a autant de choses à dire juste avec le premier tome où vraiment je me suis pris une sacrée gifle quand je l'ai lu, quand je l'ai reçu, parce que du coup j'étais hyper contente de pouvoir le proposer à la Fnac. Quand je l'ai lu, j'étais trop contente d'avoir lu ça et je l'ai lu d'une traite. Il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure au niveau des dessins, si on voyait beaucoup. Alors on a, c'est pas un hentai. C'est pas un hentai, ça reste c'est de l'érotique. Donc on a des scènes explicites, mais on n'a pas de partie génitale apparente. On n'a pas de coupe transversale de biologie. Oui, c'est ça. On n'est pas. Waouh, coupe transversale de biologie. Ah, écoute, c'est un des points que je trouve dans la plupart des titres qui sont catalogués hentai dans notre pays. C'est vraiment le point de référence. Je fais page 16. On ouvre un autre. Page 42. Après, comme d'habitude, dans le érotique, vous avez la poitrine qui est apparente, mais vous avez... c'est plus les scènes qui sont explicites, mais pas de partie génitale. Mais en tout cas, le dessin, j'aime beaucoup. On rappelle que c'est Soryu, le mangaka, qui est assez connu pour faire du manga érotique de base. Et, mais qui a fait, fait Magical Girl, Holy Shit. Voilà. Chez un autre éditeur. Et donc il est quand même... Mais c'est pas érotique pour le coup, faut peut-être le dire. Parce que non, c'est pas érotique pour le coup. Magical Girl et tout, vous dire, qu'est-ce que c'est qu'encore... Non, mais justement, ça m'avait dit que c'était un gars qui était quand même open et hyper moderne. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas érotique. C'est pas du tout érotique. Mais du coup, on est quand même sur quelqu'un du coup qui maîtrise l'univers de l'érotique et qui a voulu faire quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dans l'aspect sociétal de la chose et beaucoup plus libérateur, je pense, pour beaucoup plus que les Japonais. Mais de base, il est fort en humour. Parce qu'il a fait d'autres titres donc érotiques. Magical Girl Legit, c'est complètement barré niveau humour. Ça, par contre, c'est what the fuck, mais j'arrive pas à savoir s'il y a de l'humour parce que je l'ai pas lu. Mais j'ai essayé de regarder un peu, mais je sais pas. Mais sinon, il a fait plein d'autres titres. Il y en a un, j'ai plus le nom, mais genre Louis, il adore. Louis-san, il y a un de ses titres qu'il adore au Japon. Louis. Mais qui est super drôle. C'est le Onizuka ++. Oui. J'ai plus le nom du bouquin, mais de toute façon, il existe qu'en anglais. Mais peut-être qu'un jour, Kuro le sortira, on ne sait pas. Peut-être que le fait d'avoir ce titre qui cartonne, peut-être que ça va ramener les autres titres de Soryu, parce que ça... on a des titres qui sont arrivés 10 ans après. Mais il ne pourra pas sortir chez nous. On ne peut pas mettre un adulte avec des meufs dans un lycée, ça marchera pas. Je pense qu'il y a des lois chez nous qui empêchent... Ce que j'ai tout à l'heure, il y a des trucs où c'est pas possible. Ça marchera peut-être pas. Après, GTO, donc je sais pas. Oui, mais dans GTO... ça passe l'étape au-dessus. Après, dans le manga érotique en question dont je parle,
Justement, il se passe jamais rien non plus, mais c'est drôle. Mais je me dis, peut-être que c'est quand même trop limite. Mais c'est très drôle, sachez-le, il est amusant comme tout. Voilà, après, je pense qu'on a beaucoup de titres, en vrai, qui sont un peu too much dans l'hypersexualisation et tout. On a aussi des shoujo très connus où il y a un prof qui sort avec sa... Ouais, mais il n'y a pas de truc explicite derrière. Ils finissent par se marier. C'est dans le on dit. Ouais, mais c'est dans le on dit. On voit pas. Vu qu'on voit pas. Tant qu'on voit pas certaines choses. Même, je crois, si on les voit genre juste avec un drap sur un lit, on se dit, bon, c'est juste un drap, un lit. Je suis un petit peu flagada. Mais j'ai l'impression que c'est le tabou à la française. Vu que c'est pas montré, c'est bon. Alors que. C'est toujours ça. Après, moralement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, effectivement, en France, quand il y a ce type d'histoire. Même si on a tous adoré GTO, alors que son but premier, quand même... C'est quand même de sortir avec une lycéenne. Voilà. Donc, bon, faut savoir ce que vous voulez aussi, hein, ça suffit maintenant. Bon, en tout cas, vous avez celui-là qui n'est pas du tout problématique, hein, partenaire de pensée. Ah non, mais lui, il est parfait, en fait, il n'y a aucun problème moral, non, c'est pour ça que je dis, let's go, on peut recommander vraiment à tout le monde à partir de 16 ans. J'aime bien cette petite photo vite fait de nude coupée, qui passe parfaitement en quatrième de couverture. J'adore. Comme ça, c'est bien en librairie. Mais ce que j'aime bien, ça annonce quand même la couleur. C'est un peu un slice of life. C'est un slice of life. C'est totalement. C'est un slice of life plus. Fumble, il a dit, c'est peut-être sur tranche de vie. Ouais. Tranche de cul. Oh! Excellent. Nouvelle catégorie. Il y a Hugo Sté, il a fait « Je note ». Fumble. On envoie un message à Greg, il fait « C'est pas déjà ce que je fais dans mes choix de manga ». Pour passer sur la deuxième partie, on avait parlé de Nozokiana, mais c'est vrai que est-ce qu'on va parler de Nozokiana et après on va revenir aussi sur les titres, les autres titres qu'il y a dans l'univers un peu de l'érotique, du shonen un peu plus, de l'hypersexualisation. Mais on va parler de Nozokiana parce que c'est quand même un titre, moi, que j'ai eu un énorme coup de cœur il y a de cela, je pense, 1 an et demi, je crois, quand mon cher Augustin me les avait envoyés. Et gros coup de cœur. Donc, on rappelle l'histoire. On a... en fait, je vérifie. Non, mais en fait, je me suis dit, est-ce que j'enlève la jaquette? Mais en fait, c'est mieux de laisser il faut laisser la jaquette. Il faut laisser la jaquette. Vous l'enlevez en privé. Non, ça, avec ça, non. Par contre, c'est un énorme travail de Fabien. Oui. Votre train sur Nozokiana, parce qu'en fait, normalement, ce qu'on voit, on voit ce qu'il y a derrière directement au japonais. Oui. Et là, il a fait quand même ce truc qui reste avec les serrures, parce que Nozokiana, c'est sur le voyeurisme. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, il a vraiment mis sur toutes les jaquettes. Est-ce que tu aurais le tome 1, s'il te plaît? Ouais. Hop. Et ben voilà, je fais tout tomber. Bravo. Tout s'est effondré. Et donc, on aurait aimé que ce soit la porte, le mur entre les deux qui tombe aussi. Mais... Et donc, il y a quand même tout ce côté voyeuriste qui reste et qui, mine de rien, moi, Nozokiana, la première fois que j'ai vu, c'est ça qui m'a attiré. C'est cette jaquette, dire tiens, c'est marrant. Les jaquettes sont super belles, elles sont vraiment très belles. Et on se dit, mais pourquoi une serrure? Et il y a cette espèce de climat, d'ambiance assez... on le sait que c'est olé olé, mais en même temps, il y a une ambiance un peu pesante, un peu lourde, où tu sais du coup que voilà, il y a du drame, ça part très très loin, il y a vraiment la profondeur du fantasme, mais aussi qu'est-ce qui se cache derrière le fantasme, parce qu'on le rappelle, en gros, on a... donc c'est Kido, un jeune étudiant qui a ce petit appart étudiant à Tokyo. Bon, les apparts étudiants, souvent, les murs sont pas très épais. C'est souvent des espèces de petites chambres en lot. C'est du papier, on peut dire les choses. Oui, ça arrange, du coup, sa voisine. Il faut savoir que Kido est déjà en couple avec sa copine, donc voilà, il a déjà des relations avec elle. Et un jour, il va se rendre compte qu'il y a une espèce de fissure dans le mur entre lui et sa voisine. Et il se rend compte que de l'autre côté, elle est en train de regarder tout en se faisant du bien. Et là, il se dit... C'est quoi ce bordel? J'ai qui à côté de moi? Et le problème, c'est qu'elle est dans son université en plus. Donc, ils vont avoir cette espèce de proximité. Il y a des choses qui vont se passer, elle de l'autre côté. Elle a vu certaines choses où elle va faire du chantage. J'aime beaucoup cette espèce de... Elle est un peu folle. Elle tire un peu les rênes. C'est elle qui tire les rênes. Elle tire les rênes du jeu. C'est elle qui fait le pacte de base. Quoi. Elle fait un emploi du temps où il y a un soir sur 2, ils se regardent, et il y a un soir de repos, 1 ou 2 soirs de repos. Et celui qui regarde, l'autre qui est en train d'être regardé, n'a pas le droit de regarder en retour. Donc il y a vraiment des règles extrêmement strictes dans Nozokiana. Et justement, il y a ce fameux soir, donc ça c'est dès le premier tome, où tu commences à comprendre qu'il y a plus que juste de l'érotisme. Il y a ce fameux soir où justement, il entend quelque chose de l'autre côté, et c'était pas le soir où il devait regarder, et il va quand même regarder et voir qu'il y a un problème de l'autre côté, un gros problème. Est-ce qu'il doit intervenir ou pas? Est-ce qu'il doit intervenir ou pas? Moralement, il y a eu comment dire, elle a mis des règles
c'est pesant ces règles parce qu'il y a un secret derrière et elle est très très forte. Et moi, ce qui m'avait un peu interpellée, c'est le moment où elle est sur son balcon à moitié dénudée, elle regarde la lune, elle se dit, je me dis que la lune, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un trou de serrure et je me demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Et il y a vraiment tout un aspect psychologique dans Nozokiana et la relation entre les deux. En plus, elle est torride, elle est incroyable quand ils vont à la plage. Je vais rien dire. non, c'était incroyable. T'en avais pensé quoi de Nozokiana? Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué dedans? Moi, je l'avais lu en japonais, alors pas tout, hein, il y avait 13 volumes, j'ai pas tout lu 13 volumes en japonais, mais j'avais déjà lu avant parce que c'est un titre qui date d'il y a un petit moment. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il le sortait en France, moi j'avais applaudi. Moi, j'avais applaudi Grégoire Hello. Merci, Greg. Je lui avais dit, mais quel incroyable choix. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu crois, j'ai du goût? Je dis, mais oui, effectivement. Mais je le savais déjà. Parce que, du coup, c'était un titre qui m'avait beaucoup impacté, car c'était un des premiers titres que je découvrais avec des contenus érotiques à l'intérieur, mais qui avait un vrai scénario, un vrai travail sur la psychologie des personnages. Et en fait, en vrai, je veux chercher l'info parce que j'ai pas pensé à regarder, mais ça doit venir du magazine de prépublication dans lequel il a été. Car c'est souvent ça, en fait, qui donne des indications, au Japon en tout cas, sur en fait les thèmes qui sont abordés. Parce que les magazines, eux, sont vachement thématisés, plus que finalement les catégories éditoriales, tu vois. C'était chez Shogakukan, du coup, après le magazine... Attends, je vais trouver le nom du magazine, ça va être en 2-2. Et là, ça va être une illumination de... Mais oui, évidemment, il était dans le... tu vois, je connais même pas. Le Mobaman. Le Mobaman de Shogakukan. Il était ultra niché, quoi. Genre... Mais je crois que le Mobaman, c'est ça en fait. C'est un magazine seinen. Donc c'est en fait un... c'est un magazine pour adultes, mais c'est pas un magazine avec des contenus spécifiquement érotiques à la base. On n'est pas... C'est pour ça qu'il n'y a pas les coupes transversales et c'est pas ce qu'on appelle nous du hentai. Mais du coup, je pense que c'est les fameux titres qui sont un peu, tu sais, à la limite. C'est pour ça qu'ils sont moins de 16. Oui. C'est pas les adultes. Mais c'est pour un public majeur. Et donc, c'est des thématiques quand même adultes. Hein, et je suis quasiment sûre que dans ce magazine, du coup, il doit y avoir d'autres titres où en fait, la psychologie des personnes... Ah bon, il y avait ça dedans? Oh mon Dieu, je vois les titres, je fais « Ah bon ?» Mais c'est super mignon. Il y a des histoires super mignonnes qui sont dedans. Mais c'est pour faire le contraste aussi, pour amener un peu plus de... Quand tu lis ça, des fois, t'es en mode « Oh mon Dieu !» Donc tu passes sur un truc un peu plus... Ouais, c'est ça. Quand tu vas sur la première... Il y a un manga qui s'appelle Heavy Kantoku. Heavy, c'est adulte vidéo. Kantoku, ça veut dire réalisateur. Il y a un manga qui s'appelle Réalisateur de films de cul. Je trouve ça... Il a l'air bien, ce magazine. Mais on voit ce que va lire Greg quand il va au Japon, en fait. Et je me pose des questions. Ou un nouveau titre. Peut-être, effectivement. Non, mais après, ça a l'air d'être... Il y a un peu de tout. Ah, il y avait Jesus aussi dessus. Ah, d'accord. Écoutez, je connaissais pas ce magazine parce que je les connais vraiment pas tous. Mais entre autres, un des titres qui vient du même magazine, qui est sorti chez nous, c'est Dans les pas de Nietzsche, qui est catalogué shoujo. C'est vrai. Mais j'avoue qu'il est hyper intéressant, tu vois, d'une autre manière que Nozokiana. Je trouve les réflexions philosophiques dans ce manga, et pour cause, puisque ça parle des philosophes, extrêmement intéressantes, mais il n'y a pas de cul du tout. Hein. Mais quel dommage, alors que Nozokiana... Il y en a. Ils auraient totalement pu. Hein. Ah, non, quand même pas. Attends, je crois qu'elle est jeune. J'ai bien comment elle s'est révisée, elle a fait « Oh là, non. » Je crois qu'elle est jeune, j'ai oublié. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça passe directement sur le côté hyper fantasmé. Oui. C'est un manga sur le fantasme. Et sur un fantasme qui est quand même, entre guillemets, mal vu. Ouais. C'est pervers. C'est ultra pervers d'être voyeur. De vouloir regarder. Le voyeurisme, c'est vrai que quand on en parle, même moi, des fois, quand j'en parle autour de moi, je dis c'est un manga sur le voyeurisme. Et du coup, tu es en mode, attends, quoi? Mais de quoi tu parles, Sophia? Les gens vont dire, mais c'est creepy si c'est du voyeurisme. Mais en vrai, ça te rend limite un peu voyeur, en fait, à travers la lecture. Et ça te fait te rendre compte que tout le monde l'a été. Tout le monde l'est un petit peu. Que ce soit à 2% ou à 100%. On n'aurait pas regardé Love Story sinon il y a 20 ans. Mais oui, il y a plus mais le fait de voir la vie des gens... Mais à l'époque, il y avait quand même les pipes shows. P-E-E-P. Bah oui. J'aime les pipes. Bah oui, mais c'est pas pip show. Oui, en anglais. En anglais, où tu avais quand même le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, faire l'amour, et où il y avait même des films où tu voyais juste avec un trou. Mais quand les gens jouaient à GTA... Quand les gens jouaient à GTA, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Moi, la première. Les Sims. Ils faisaient quoi? J'ai commencé à conduire, j'ai écrasé des gens. Les Sims, le fameux code les Sims. où tu peux enlever le flou. Bah oui. La mosaïque. La mosaïque. Oui. Du coup, il y a quand même ce côté hyper voyeuriste qu'on a tous et qu'on a cette curiosité un peu malsaine et mal placée, et en même temps, des fois, peut-être bien placée aussi.
pour voir les trucs, ce qui nous émoustille. Bah oui, mais c'est une recherche de désir personnel aussi, et c'est le fait de... Et je pense encore une fois que peut-être que... Enfin, je sais pas si ça passe mieux au Japon, mais notre culture un peu catholique, en mode ça ne se fait pas. Voilà, on est quand même dans un pays à la base avec des cultures de religion monothéiste, où justement ce genre de choses, ça ne se fait pas. Le voyeurisme, les fantasmes en général, c'est quand même assez tabou. On reste sur du fantasme quand même très classique. Voilà, tu dis oui, j'ai envie d'une fille en porte-jartel ou en infirmière, bon ok d'accord. Mais là, dire mon fantasme, c'est le fait de regarder, on va quand même te regarder un peu de travers. Et finalement, je pense que ça de regarder l'autre prendre du plaisir. Oui. C'est vraiment ça. C'est parce que je te regarder pour regarder. Bon, voilà. C'est ce que tout le monde le fait. Hein, la particularité, c'est que ce soit elle qui soit voyeuriste. C'est ça qui est intéressant sur la fille. Comme l'éditeur, c'est elle qui prend les rênes du truc, quoi. Je crois que j'ai vu dans des vieilles BD de cul françaises ou je sais pas de quel pays ça provient. Dans les Manara et trucs comme ça. C'est vraiment différent. Vraiment, c'est différent. Mais parce que là, en plus, c'est à la fois elle qui est dans une espèce de perversion, mais c'est presque une perversion innocente dans le sens où elle cherche même pas à faire du mal. Non, elle veut pas. C'est de la fausse menace un peu, tu vois. Elle est là dans une espèce de petit blackmail, mais parce pas... qu'elle elle veut garder ce truc-là parce qu'elle a trouvé quelque chose qui lui donne du plaisir. Et du coup, elle veut garder ce truc-là. Elle va pas chercher non plus. Elle est pas en train de le regarder pour après, s'il vient, elle est open bar. Pas du tout. Elle reste dans. Je veux qu'il y ait cette frontière entre nous. Et c'est là que le côté psychologique de ce voyeurisme chez elle est intéressant parce que elle est pas en train de regarder pour 8-12-12 les filles à côté, tu vois, genre elle est pas en mode s'il vient bah let's go, j'ai juste envie de le voir et parce que j'ai envie de lui. C'est juste c'est vraiment le fantasme est très très bien abordé dedans. Et je pense que c'est un peu novateur et assez libérateur dans Nozokana parce que du coup ça ouvre un peu les frontières du fantasme. Mais justement, ça va même plus loin parce que dans le premier tome, quand il y a l'agression, elle l'engueule quand même d'être intervenue. Oui. Et tu fais quand même, il y a quand même une agression. C'est que tu vois qu'il y a un problème dans sa tête. Tu vois qu'il y a un problème dans sa tête. Mais lui-même lui dit, elle est complètement folle. Ouais. Il le dit tout le temps, elle est complètement folle, mais ça l'émoustille lui aussi. Mais c'est ça, ouais. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle le ramène dans son délire. C'est ça. Il est en mode, lui aussi, ça lui fait quelque chose. En fait, il représente au début de l'histoire, en tout cas, le japonais lambda, avec la conscience clairement de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est mal vu, etc. Après, on voit que il aime bien la coquinerie quand même, parce que il a une copine, etc., etc. Mais il a conscience des limites, tu vois, et des barrières. Et même, en fait, ça va même plus loin parce qu'il sait qu'il est la copine, mais il sait qu'il est regardé. Oui. Après, il savait pas au début. Oui, mais au début, mais après quand il sait qu'il est regardé, il le sait rapidement. Et du coup, il va quand même dire, il va en jouer. Il va se dire, il va trouver une nouvelle contenance et dire, bah ouais, en fait, si elle me regarde, je vais faire le show. Mais il n'était pas chaud pour au début. Pas au début, mais après, parce que justement, il était dans les carcans du japonais ok, tu vois. Du japonais même un français lambda va dire, mais c'est bizarre. Il y a une fille que je connais pas qui est en train de me regarder et en plus, je suis obligée de rien dire parce que sinon, elle va lâcher un secret. Et finalement, au fur et à mesure, il y a une espèce de jeu entre eux, un peu malsain. Et moi, c'est vrai que ça émoustille un peu cette histoire entre les deux, parce que tu dis, quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre les deux? Et en plus, l'histoire part tellement loin. Ouais, clair. Parce que lui aussi, il a des démons à lui, il a des choses à régler. Et elle, ça reste quand même l'espèce de personnage qui ultra mystérieux. Et le fait de mettre la personne de fantasme comme personnage féminin, je trouve ça vraiment cool. Parce que, qui a des fantasmes. Qui a des fantasmes. Voilà, c'est le personnage féminin qui a les fantasmes, qui tire les rênes sur le jeu, entre guillemets, un peu sexuel entre les deux. Alors qu'en général, c'est souvent le mec qui va avoir un côté un peu pervers. Alors que là, oui, les femmes peuvent avoir des fantasmes. Ouais. Et je trouve ça ultra novateur dans Nozokana. Je connais des magazines où la domination est féminine. Mais en tout cas, c'est ce qui est sorti ici. On va faire une liste tout à l'heure par message. Mais ils sont un peu trop extrêmes. Même moi, des fois, je fais « Oh, c'est un peu trop, on va refermer ce magazine. » Ça va finir en prison school, tu sais. C'est presque pire. C'est presque pire. Mais du coup, c'est toujours un peu étonnant et rigolo quand justement je me retrouve face à des histoires où je me dis jamais j'aurais pu concevoir ça. Mon cerveau ne serait pas allé jusque-là. Mais ok. Après, il y a des fois, je me dis ah non là j'ai trop de peine pour le mec. C'est trop difficile, j'ai mal pour lui. Mais après, en vrai, à partir du moment où un artiste est créatif, il peut proposer des choses et essayer de pas refaire 25 fois le même début de scénario.
Mais une fois de plus, je pense vraiment que ça joue beaucoup sur le magazine. Là, on a la preuve que ça vient d'un magazine qui est quand même, tu vois, pas restreint à adulte, catégorie vraiment 100% adulte avec du cul. Là, c'est vraiment le adulte, le seinen, on va dire, ou la psychologie un peu plus ouvert, poussée, mais avec des contenus un peu, voilà, avec vraiment Plus de la osé. grosse coquinerie. Ce que j'appellerais de la grosse coquinerie. Et ça fait une limite différente. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être autant libéré, on va dire, finalement, sur cette capacité à avoir un vrai scénario sur l'histoire de tous ces personnages, leur background qui est hyper développé, comme tu le disais. Et ça, c'est pour moi une des grandes différences, parce que dans ce que nous, on appelle du hentai chez nous, on peut pas aller aussi loin. Après, ça dépend. Il y a des super surprises. Vraiment, j'ai eu des surprises de dingue. Des fois, il peut y avoir des histoires de ouf dans ce qu'on appelle des hentai. Hein. Moi, des fois, j'étais là en mode... Ah ouais, tu fais ah oui, ok, je m'attendais pas. Il y en a un, Je l'ai littéralement. je te dis, il y a certains boys love, du coup, tu m'avais mis un peu dedans, où justement, tu avais ce côté voilà, très Aussi, explicite, ouais. mais il y a une histoire de fou derrière. Ah, Et franchement, en vrai, il y en a. Hein. Des fois, moi, des fois, il y a les scénarios, je me dis, mais c'est incroyable de penser des trucs pareils. Mais bon, comme c'est réservé vraiment à des adultes, là, pour le coup, c'est compliqué de le crier sur tous les toits. Vous ratez un putain de scénario. Vous ratez un putain de truc. Ah, mais là, vous ratez un putain de scénario et c'est juste moins de 16, les gars. Et c'est juste moins de 16. C'est ça qui est Et intéressant. c'est pareil, on parle. Les corps, ils sont pas difformes. Ils sont Oui, juste, ça reste. Tu peux te projeter. Tu peux te projeter et ils sont pas difformes. C'est Il y de a la pas petite perversion petite mignonne. perversion Hein. mignonne. C'est pas du. C'est pas des kinks. Non, mais même, je veux dire, même dans les proportions des femmes et des hommes, c'est pas des gros obus. C'est pas, tu vois, Mais c'est il y a vraiment. des magazines Sa copine, déjà elle est ça, quand même Ouais, pas ouais. mal chargée. Hein. Ouais. Du coup, pour moi, tu vois, ça c'est comme dans Partners. Tu vois, pour une fois, on est quand même sur une sexualisation normale. Enfin, des corps. C'est vrai que c'est des assez corps. équivalent. Ouais, au c'est niveau, ici, c'est assez équivalent. corps. Et du coup, c'est quand même au niveau corps, bah, tu dis, bah oui, enfin, ces corps existent, pas comme dans d'autres mangas où en fait, t'as quand même t'as toujours les gros obus, les fesses plates. Écoute, dis-toi que c'est parce qu'en fait, c'est con, mais il y a un public. Bah oui. Il y a un public. Ah Parce bah que, oui, il y a un par public exemple, énorme. quand le doujinshi de Nozokina, le doujinshi de Partners 2.0 qui s'appelait Sex Friends en français, c'était son nom, c'est un nom anglais, mais c'était son nom en français, il a pas marché du tout. Parce que les gens qui allaient sur ce type de plateforme pour chercher du cul, ils allaient chercher des trucs super kinky. Et moi, j'étais trop malheureuse parce que j'étais là en mode « Mais non, mais c'est trop bien, regardez, c'est super safe et tout, c'est trop... » Même C'était pas plein exagéré, d'humour. du coup, ça leur plaisait pas, quoi. Et en fait, les trucs qui marchent hyper bien, c'est vraiment les trucs un peu gênants, où tu te dis « Ah oui, non, je recommande pas ça facilement. » Mais après, je ne kink shame pas. Tout le monde a le droit à ses kinks, à eux. Mais effectivement, genre ce que tu appelles les gros obus, c'est une catégorie, c'est un tag, ouais, bah c'est oui, pas ouais. une catégorie, mais c'est un tag qui existe. Il y a même des dessinateurs qui sont dédiés à ça. C'est leur sauce. Ah ouais. Puis de tous les côtés, hein. Et tu dis waouh. Mais après, il y a des gens qui adorent ça. Ah ouais. Après, Moi, sans doit valoriser les titres, mais il y a, par exemple, il y a Espion 008, Oui. où c'est quand même, on est quand même dans quelque chose de. L'histoire est cool. Et du coup, t'as vraiment tout est très fort, tout est très gros. Elles sont plantureuses. Elles sont très plantureuses. Ouais, mais non, mais même plus que plantureuses, parce que ça déborde, quoi. Ça déborde de la marmite. Ça déborde de la quoi. marmite, quoi. Tu as des plans, tu fais attends, mais ce corps, il ne peut pas tenir debout. Non, niveau gravité. Niveau gravité, je pense que elle a plus de dos. Après, même dans Demon Slave. Dans Demon Slave il y a aussi, des... Ah oui, ah oui. Demon Là, Slayer, je vois ouais. plus le rapport. Parce que à ce point-là, Ah ouais. je me souvenais pas, dis donc. Mais Ouais, oui, Demon Demon Slave, oui. Demon Slave, en plus, on est là, on part sur les autres titres. Mais où, quels du sont coup, ces il y a... magazines que lit Grégoire Hello, en vrai? Mais en fait, Mais j'aimerais le suivre dans des mandarakés et aller voir la catégorie où il va en mode... Qu'est-ce qu'il fait? Nickel. Oh putain, il mais c'est parce que, comme tu l'as une dit tout à valise de l'heure, magazines c'est qu'il y incroyable. a un public aussi qui aime bien ça. Ah bah oui, mais il y a un public. Il y a un public Mais, pour tout aussi. mais bien au-delà de mangas un peu érotiques, tu le retrouves dans des mangas shonen Ouais. extrêmement connus. Mais Je oui. suis désolée. Je Oui. prends, en citant par exemple One Piece, Nami a pris Mais une non, mais- taille de bonnet. Mais même si on prend, depuis le début de si One on Piece. prend aussi sur One Punch, Ah bah oui. si on prend Fubuki, les plans sur Fubuki, ils sont quand même. Demon Slave, Ils sont quand c'est le même Jump ouf. Plus, hein, tout va bien. Ah oui, Demon Slayer, c'est Jump Plus. C'est le Jump Plus. Oui, mais c'est donc pas- voilà. C'est plus. Ouais, mais Bah, du coup, c'est sur le web. C'est sur Oui, le du web. coup, c'est sur le web. Du coup, il y a Donc, en une- vrai, sur le web, il y a plus de liberté. il y a une liberté oui, non, de ton. c'est Et même, réel. par contre, c'est Et bah, très. Kilulu qui lui aussi, voilà. Oui. Tout vient du Jump Plus. Voilà. Mais Aki Lulu, là par contre, oui, là au niveau des formes, ça va. Oui, Kilo, C'est juste ouais. le côté plus. Maso- c'est vraiment ce maso du truc, Ouais, maso, ouais. ouais, ce maso côté du hyper truc. maso. Le mec qui adore se faire Ouais, ouais. démarrer la tronche à chaque fois. Grégoire, il appelle ça le Lucky Hello.
Parce qu'en fait, c'est un coup de chance souvent, quand les trucs se produisent et c'est érotique, c'est le Lucky Hello. Le Lucky Hello. Il me semble que c'était ça le terme. À la bonne heure. Mais c'est vrai que si on doit parler, parce que c'est vrai que ces 2 titres-là chez Kuro, on est quand même sur, pour moi, quelque chose d'entre guillemets, assez novateur. Là, on parle de fantasmes qui ne sont pas forcément tout le temps abordés de manière quand même psychologique, avec du background, de l'histoire. Donc, on n'est pas du 100% sur du cul. Partenaire 2.0, voilà, on n'a plus rien à prouver juste avec ce tome 1 où on est sur quelque chose de très sociétal, très réaliste, qui va plaire à tout le monde. Et après, voilà, on a des mangas où il y a de l'hypersexualisation. On est sur le harem, le fait qu'il y ait un personnage, Demon Slave, avec tout un harem de femmes, en plus, toujours diverses et variées. Tu vois, il y en a pour tous les goûts. La grande, la petite, la folle, la mignonne, la un peu maso, tu vois, un peu sado. Toutes les personnalités, les corpulences. Ouais. C'est vraiment le fantasme du... en plus, qui lui font des trucs à chaque fois, tu fais OK. Oui, comme je disais tout à l'heure, je l'avais fait en live, j'avais fait un espèce de déballage en live il y a quelques jours. J'avais reçu le tome, je crois, 9 de Demon Slave. Les contreparties, c'est ça, quand elles payent leur tribu. Oui, leur tribu, oui. Elles payent leur tribu. J'ai reçu le tome 9 et j'avais ouvert la page en live et j'étais en mode merde. J'étais pas à jour encore et du coup on a bien avancé dans l'histoire avec dans les sa relation avec la relation il y a de moins en moins de vêtements quoi, tu vois. Après bon, il y a quand même une histoire derrière, il y a de l'action et c'est vrai que si moi la première, je suis quand même preneuse d'action et s'il peut y avoir un peu de cul, un peu de trucs comme ça, moi j'adore parce que c'est vrai que des fois on manque un peu de ça dans le shonen classique où genre c'est un peu enlevé, c'est quand même amené, enfin j'allais dire finement. J'aurais pas utilisé le mot fin. Je peux aller chercher un dictionnaire. Tu vois un synonyme j'avoue que la première fois que j'ai Demon Slayer, je m'attendais pas à ça. C'est genre, tu fais OK. Ah, tu veux dire, c'est pas tout de suite d'entrée de jeu. C'est pas d'entrée de jeu, tu fais bon, bah OK, il y a un combat, il y a un truc qui est moi, je vois son chara-design, je sais. Ah ouais, mais moi, tu vois, vraiment, je suis vraiment tombé dans le panneau. Genre, je commence à lire et tout. Ouais, tu vois, genre un truc de combat. C'est naïf. Si naïf. Après tant d'années d'expérience, il n'avait pas compris. Mais ouais, mais je me suis dit. La faute du joueur français. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Il y a eu un ligament croisé au début du manga. Elle est là, ça existe, elle est jolie. Mais après, j'avoue, quand elle fait une contrepartie, je fais ah oui. Il y avait un indice, c'est sorti chez Kurokawa. Mais oui, mais je suis naïf. Et ça commence par Demon. Mais je suis naïf. Il y a Slave dedans. Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, je me dis pourquoi pas. C'est naïf. Je suis totalement naïf, totalement. Tu vois, sur Agent 008, j'ai vu la couve, j'ai fait OK. C'est moins abusé dans Demon Slave. C'est moins abusé. Tu sais qu'il va y avoir quand même, entre guillemets, c'est sympathique pour le public qui veut des formes. Après, il a fait Kenichi en plus avant. Mais oui, Agent 008. Donc, moi, quand je pense à Kurokawa et que je me dis boobs, Kenichi en premier. Kenichi, c'était directement... Comme un automatisme dans ma tête. Après, on a Goblin Slayer aussi, qui était vraiment dans un délire... Alors, Goblin Slayer, moi, je le mettrais... C'est différent. C'est différent. On est quand même sur du truc où... C'est violent, C'est hyper violent. Mais il y a de la violence dans la sexualité aussi. Voilà. En fait, dans Goblin Slayer, de voir cette violence apparente, elle est, pour moi, je la trouve hyper bien. Même si tout le monde dit non, c'est pas bien et tout, mais de voir une vraie violence, parce qu'un monde médiéval fantaisique, c'est pas drôle. Ceux qui ont lu Berserk, on le sait. Bah ouais. Donc en fait, de voir des trucs, c'est pas drôle, quoi. Après, c'est bien de montrer un côté un peu plus violent, un peu plus... c'est pas drôle, il se passe ça. Quand on aime la dark fantasy, ça, on est habitué, on va se le dire. Demon Slave, la sexualisation, en fait, elle vient... Mais c'est pas... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas forcément posé comme un cheveu sur la soupe. Il y a quand même... Tu le sais pourquoi c'est comme ça. C'est amené... progressivement, de manière, Finement. Non, OK. C'est pas un cheveu sur la soupe. Finement, c'est compliqué. En fait, ça te titille dès le départ, tu le sais, mais c'est pas non plus, ça arrive pas comme ça, en mode de but en blanc. C'est quand même agréable, entre guillemets. Mais je trouve que quelque part, c'est bien par rapport au public de destination. Parce que, en l'occurrence, ce dont on a parlé à l'instant par rapport au Jump Plus, on frôle des limites. Mais en vrai, c'est un magazine dans lequel les limites sont souvent frôlées. Donc, ça reste cohérent, en fait, quand tu sais d'où ça vient. Il y a une logique. Oui, de toute façon, il y a un public pour ça et qui va regarder. Et puis, c'est attrayant. C'est quand même... Ça dépend qui on vise. Ça dépend qui on vise. Puis, dans Demon Slave, lui, il subit un peu aussi les fantasmes de ces filles-là qui sont en mode « Oh, il y a un mec !» En fait, c'est quand même, dans Demon Slave, c'est quand même... ces fantasmes à lui qu'elle réalise malgré elle. Oui.
Mais ça, il y en a une pour chaque. Moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus satisfaisant pour un mec que de se dire, c'est même pas ma faute. Je me dis, quand t'as un mec et que tu dis ça, tu dois être tellement, c'est tellement cool. Je me dis, tu vois, il doit y avoir une espèce une autre forme de libération quelque part. Mais après, justement, quand tu vas plus loin dans l'histoire, t'as quand même le truc, c'est que, si elle se permet, moi, je peux me permettre de faire ça. Une sorte de libération. Il y a un échange, quoi. Il y a un échange équivalent. Toujours, on revient toujours. On va revenir sur le Curo, il y a toujours un échange équivalent. J'adore beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau des titres, après, moi, je sais qu'il y a certains titres, enfin, pas titres, mais genre, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait toujours un peu taraudé l'esprit dans cette violence, des fois dans le manga, au niveau de la sexualité. Par exemple, Hellsing. Le début, je me rappelle à l'époque, j'avais vu, j'étais en mode, il y a un souci. Tout début de l'animé, il y a une fille qui se fait à moitié attraper par des vampires et ils la touchent. Et ils la font rougir. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu taraudé en mode, elle a l'air de kiffer quand même. Et c'est vrai que même dans Berserk, il y a ça, avec Casca. Et il y a toujours eu ce truc de, c'est un petit peu malsain. C'est là où, par exemple, dans Demon Slave, il y a un échange. Tu sais que c'est coquin, il n'y a pas de problème. Dans Partner, voilà, il n'y a pas de problème. Dans Nozokiana, il y a un échange aussi. Mais des fois, il y a certains mangas où tu as une espèce de violence dans la sexualité. Et le trait de l'auteur et la vision de l'auteur masculin, des fois, va mettre la fille en train de rougir. Je ne sais pas si c'est pour atténuer ce côté agression ou si mettre un fantasme. En vrai, pourquoi on rougit? C'est comme les chats qui ronronnent, en vrai. Hein. Ils ronronnent pas que par plaisir. Donc peut-être que le fait de rougir, psychologiquement, c'est pas que je suis embarrassée parce que tu m'as. Peut-être qu'il y a d'autres choses en vrai. C'est important de le montrer parce que je pense que le lecteur, qui peut être des fois jeune, se dit, il peut mal interpréter. C'est la mauvaise interprétation. Il y avait aussi à l'époque, dans les premiers dessins aussi, c'était une marque dans les premiers. Les estampes, les ukiyo. Je pensais que tu faisais un jeu de mots aussi sur les premiers dessins, mais même pas. Non, moi je suis vraiment j'adore. J'applaudis beaucoup. Dans les premières estampes, t'avais ces marques-là qui étaient faites pour ne pas choquer les gens. Vraiment les rougeurs pour dire en fait qu'il y a des dessins qui existent pour dire la personne qui montre de la tristesse, qui est calme, et ça amène une sorte de fantasme. Et du coup il y avait donc ces rougeurs étaient marqués pour dire que en fait ce typologie de personnes entre guillemets peut être représentée. Et du coup dans certains mangas c'est repris, même si des fois il y a un côté un peu pervers qui peut arriver, mais en tout cas c'était une marque qui existait déjà à l'époque, quoi. Mais je pense que c'est le côté, est-ce que c'est pervers? Est-ce que c'est juste le fait qu'on met souvent le côté je rougis si je suis mal à l'aise, si j'ai du plaisir, si j'ai plein de choses. Genre, c'est vrai qu'on voit souvent les rougeurs. Mal à l'aise, en vrai, ça arrive vite de rougir parce qu'en fait, c'est comme la colère en vrai. Enfin, là, je vais très loin, je fais vraiment des gros raccourcis. Parce qu'en vrai, quand on est très très en colère, on est rouge aussi. On est rouge, oui. Du coup, je pense que c'est pour interpréter une expression. Pour moi, ce qui va parler aussi, c'est finalement le regard que peut avoir le personnage et tout. Oui, et là, c'est important le jeu du regard, Après, il faut prendre conscience que plus on va dans par exemple, de la dark fantasy, qui est totalement de la fiction, c'est très déconnecté de notre réalité. Ne prenez jamais ça comme exemple. Jamais. Mais c'est là que je trouve important de parler de ça en live des fois, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui des fois ont piqué le manga à leur grande sœur ou leur grand frère, et qui vont voir certaines choses. Et, Page 1 de Berserk. Hello. Non. Mais voilà, quand on arrive sur des scènes, des fois on peut mal interpréter, parce qu'on le rappelle avec le début du live, il y a une différence de culture aussi sur l'interprétation de la sexualité, et surtout à travers le manga, parce qu'on n'a pas forcément... le manga fait partie de notre vie parce que nous on adore ça, mais ça fait pas partie intégrante de la culture française de base, donc on a des codes qui sont différents, et je pense que justement ces codes de sexualité, de jeu, de mise en avant, d'hypersexualisation, les formes, les femmes, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à interpréter et à essayer de, comme tu le dis, séparer la réalité de la fiction et savoir doser qu'est-ce qui est too much, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup, d'avoir flopé, entre guillemets, de titres, justement, avec Nozokiana, Partner, t'as quelque chose, entre guillemets, un petit peu plus réaliste, plus profond. T'as des Demon Slave, ou même, 008, qui, font plaisir. Mais il faut bien voir, pour tous les viewers qui sont là, qu'il y a une interprétation à avoir, et que des fois, il y a certains titres aussi, qui ne sont pas à mettre entre les mains de tout le monde, je pense aussi. Je pense qu'il y a des titres, il faut avoir une certaine maturité pour les comprendre. Ou sinon, faire une pédagogie sur certains titres. Oui. Expliquer en fait pourquoi ce titre existe et qu'est-ce qui se passe
quand tu le lis, parce que ça reste de la fiction. Complètement. La fiction est là pour donner une émotion, quelle qu'elle soit. Comme le théâtre, comme le cinéma. Donc en fait, il faut des fois aussi expliquer, mettre des mots dessus et faire comprendre que en fait, c'était une œuvre de fiction et c'était créé par quelqu'un. Et qu'il y a de tout. Parce que moi, je pense, par exemple, il n'y a pas très longtemps, tu avais eu l'occasion d'interviewer Akane Tolikai, qui, elle, pour le coup, par exemple, va avoir un rapport à la sexualité dans ses œuvres, mais qui, là, pour le coup, est vraiment à consommer pleinement et à comprendre. Ah oui. Et on dénonce tous les problèmes de la société. Et ça aussi, c'est hyper important. Et ça se ressent de plus en plus dans les mangas. Aujourd'hui, le manga va justement être un support qui va permettre de faire changer les choses au Japon. Et on voit déjà qu'il y a du changement qui est en train d'opérer. Et ça, c'est pour moi aussi une des forces de ce support qui permet en fait aux mentalités au Japon déjà d'évoluer, peut-être si ça peut évoluer chez nous aussi c'est pas mal aussi, mais on a encore de toute façon aujourd'hui beaucoup de mangas qui ont été édités par le passé, qui sont encore édités aujourd'hui, ou même des nouveautés qui nous arrivent où il n'y a vraiment pas les bons codes, il n'y a vraiment pas les bons comportements, il n'y a pas les bonnes actions, il n'y a pas les bons gestes, il n'y a pas les bons mots, mais j'avoue que moi j'ai aucun problème à les lire parce que je me rends compte en le prenant en main. Ça va pas du tout, mais allez, je vais le lire parce que c'est une fiction. On met ça sur la fiction, sur l'humour, on sait que c'est tout match et que la personne est problématique. Mais il y a pas mal de gens, effectivement, comme tu disais, ils ont pas les codes parce qu'ils sont jeunes, parce que c'est leur premier manga, etc., etc. Et du coup, tant qu'il y a des gens comme nous, on va dire, qui sont là justement pour aiguiller et dire, alors ça, c'est de la pure fiction, mais c'est trop fun, vous pouvez y aller, il faut le lire, mais 14e degré, ça... c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est très contextuel. Ça va vous parler. Ça, si vous avez vécu tel trauma, peut-être n'y allez pas tout de suite parce que c'est dur. Enfin, tu vois, la prévention, je pense qu'en vrai, encore aujourd'hui, c'est difficile de me dire, tu peux prendre un manga comme ça au pif sans savoir qui est l'auteur, sans savoir quel est le thème, quel est le sujet. Moi, t'as pas une recommandation derrière. Voilà, on est là aussi pour aiguiller. Je pense à travers les lives ou même nous à travers notre blog sur les réseaux et tout tralala, qu'on est là pour aiguiller les personnes sur le bon choix de manga, même si voilà, on aimerait pouvoir toucher plus de monde, mais voilà, c'est là que on fait un bon lien. J'ai entendu un bruit de personne. C'est la machine à café qui veut nous rejoindre. Mais je n'ai pas le café. Mais on fait un bon lien sur le dernier petit sujet qu'on va aborder. C'est justement la sexualité, le fait d'en parler et les réseaux aujourd'hui. C'est vrai qu'on est très brimé. Est-ce que c'est le côté américanisation, puritanisme qui arrive et on n'a plus le droit de dire certaines choses. Certaines choses sont cachées alors que d'autres sont vraiment laissées... alors que du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de nous couper l'herbe sous le pied sur le fait qu'on ait envie d'éduquer là-dessus. Donc, quand on fait des TikTok, quand on fait des vidéos YouTube, n'importe quoi, qu'on dit certains mots, des fois, votre contenu est semi-monétisé, du coup, ça va être moins mis en avant parce que vous dites des choses, voilà. Alors qu'il y a certaines choses on n'a pas parlé, mais le contenu explicite, il n'y a aucune pédagogie, aucune information, il n'y a aucun problème. Donc en fait, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir parler sexualité sur les réseaux. Ouais, je trouve aussi. Et c'est un vrai. Il y a un truc que j'avais fait une discussion, je crée des discussions un peu comme là, sur les canapés, avec d'autres personnes. On avait fait une discussion sur peut-on tout dire sur les réseaux. Non. Et j'ai répondu. Mais il y avait des créateurs de contenu et tout. Et puis, tu avais aussi des gens qui étaient là et discutaient avec eux. Et on parlait de tout, et vraiment sur la sexualité, sur plein de trucs et tout. Et ce qui était drôle, vu qu'on parlait de tout, on l'a mis sur YouTube après, la vidéo était strikée. Genre, tu vois vraiment le truc, vraiment, peut-on parler de tout ? Oui, en présentiel. Et en fait, c'est fou parce qu'on te bride la parole alors qu'il n'y a pas d'image. Bah ouais. C'est quand même fou. Et du coup, la vidéo a été strikée parce qu'en fait, on allait. Le robot, il a capté les mots. On était vraiment sur. On parlait de sexualité, on parlait de. Il y avait une sexologue qui était là, du coup, qui parlait que pour elle, c'était compliqué de pouvoir parler sur les réseaux. À chaque fois, elle devait toujours trouver d'autres mots pour dire des trucs et tout. C'est insupportable. Et c'est hyper insupportable. Du coup, il y a certains mots qui sont brimés, certaines tournures de phrases qui sont brimées. Et comment est-ce que tu peux t'exprimer dans ce univers où on a besoin de s'exprimer ? Ouais, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'on est régi par des robots qui sont mis en place souvent par des grosses firmes américaines qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand toi tu veux parler d'un manga qui dénonce par exemple des violences sexuelles, du VIOL, pour éviter parce que je sais que ça va être mis sur YouTube. On sait jamais. Voilà, c'est des sujets et tu peux pas dire le mot
il y a comme là, tu vois, je trouve ça ouf. Et je suis obligée, parce qu'en fait, il va capter que je parle de ça, il va se dire je fais l'apologie de ça. Tu vois. Non, pas du tout, on est en train d'essayer d'expliquer. Et c'est là que le contrôle humain derrière manque. Et vu qu'on est beaucoup sur les réseaux, qu'il peut pas y avoir d'humain derrière chaque contenu, c'est là qu'on est bridé, on est brimé. Et c'est là que je trouve que le manga, vu qu'il n'y a pas de technologie derrière, des mangas comme Partner 2.0, il peut y avoir un très bon message, c'est pédagogique, et il n'y aura pas de censure dessus. Normalement, non, là, je vois pas. Là, je vois pas. Par exemple, merci. Sur Demon Slave, c'est dit Chained Soldier aux US, et du coup, en fait, ah bah oui, Slave pas mal. est censuré. Chained Soldier, ouais, c'est pas mal comme titre. Ouais. En fait, c'est très classouille, même, je trouve, hein, Chained Soldier. Bah après, soldat enchaîné. Demon Slave, ça va. Moi, ça me parle plus. Parce que moi, j'ai vu Demon Slave, j'étais en mode, let's go. J'avoue, j'ai vu Slave, je me suis dit, ça a attiré ma curiosité. Mais c'est vrai que toi, même au quotidien, parce que par exemple, je sais qu'une plateforme comme Twitch, c'est quand même plus simple pour parler de ces choses-là, à partir d'une certaine heure, entre guillemets. Il faut toujours un peu doser, mais moi, je suis obligée de raconter des trucs en prenant d'autres mots. Hein. Ouais. Vraiment, je suis obligée. Enfin, on peut pas dire. Enfin, moi, il y a plein de mots que j'évite, en tout cas exprès, et que quand on fait, par exemple, les lives sur le Boys Love, quand on doit raconter le scénario d'une histoire, des fois, littéralement, je suis là, mais comment je peux exprimer ? Quand tu veux parler de l'acte sexuel et tout, ça, un truc que tu veux pas dire. Il y a un webtoon, il s'appelle Pearl Boy. Je te laisse deviner le contexte. Ok, très bien. Il fait des perles, voilà. Donc comment tu dis on peut pas. Je pouvais pas trop expliquer. Mais du coup, j'ai fait, tu sais, c'était comme pyramide en 3. Ah mais les gens ont compris. Et encore, le pire, vraiment, moi je sais que par exemple sur YouTube, c'est déjà un cran au-dessus. TikTok. Ah ouais. Genre le mot ecchi, il le comprend. Ah ouais. Il comprend le mot ecchi. Tu sais que ce mot, et du coup, non mais c'est incroyable. C'est un mot qu'on utilise comme une catégorie éditoriale chez nous. C'est pas une catégorie éditoriale non plus au Japon. Ouais, ça n'existe pas au Japon. Mais par contre, il existe dans le langage courant. C'est un vrai mot du langage courant. Hentai, pareil, c'est un vrai mot du langage courant. Ah oui, hentai et ecchi, oublie sur TikTok. Là, j'ai carrément une vidéo qui a été mise en mais l'Occident, on est incroyable. Ah oui, après, il faut cliquer sur le truc pour voir... Relou un peu. Alors qu'il n'y a aucune image. Et c'est ça qui est fou. On est vraiment bridé de fou, quoi. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, avec la dernière mise à jour YouTube et tout qu'il y avait eu, bon, ça c'est un peu... ils ont révisé le truc. Mais j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de parler de quoi que ce soit, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut parler de ce genre de choses. Il faut dire hentai. Non, je sais pas. Non, mais pour moi, c'est aujourd'hui qu'il faut en parler et discuter. Bien sûr. Parce qu'en fait, à l'heure des réseaux, on parle beaucoup moins avec des gens et les réseaux nous permettent d'avoir un prisme beaucoup plus grand. Et ces sujets-là sont hyper importants sur la société et ça change aussi des mentalités. Parce que si on n'arrive pas à en parler, au bout d'un moment, on aura toujours les mêmes schémas de pensée et on va répéter des trucs qui existaient déjà avant. C'est le puritanisme à l'américaine, très carré, tout ça, et on va retomber dans ce délire où les fantasmes, c'est des fantasmes, c'est tabou, et du coup, c'est là que, pour moi, c'est là qu'il y a les plus grosses perversions, mais qui sont compliquées à gérer, alors que quand tu ouvres un peu les chakras des gens, à travers des contenus un peu plus ouverts, et du coup, le manga, parce que encore une fois, ça, c'est pas censuré, merci le Japon là-dessus quand même, parce qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit au niveau manga, où tu peux parler de plein de choses. Par contre, ils censurent plein de choses dans leur manga de cul. Oui, non, mais alors oui, ça, on a oublié d'en parler, mais... heureusement qu'à l'étranger, on peut enlever les trucs. Ceux qui sont intéressés par ça, regardez la série sur Netflix. Director's Cut, non, je sais plus si tu m'avais dit. The Naked Director. The Naked Director, sur l'histoire vraie du mec qui a lancé le porno au Japon. Justement, avec le côté censure des parties génitales. Avant, il ne faisait pas vraiment l'amour, il y avait une espèce de scotch ou de coque. Ouais. C'est une histoire ultra farfelue, et j'ai un pote au Japon qui m'a dit, mais c'est vrai, et j'étais là en mode, ok, c'est validé par un japonais. C'est le mot obscène au Japon, tu dis, mais c'est quoi votre définition exactement de obscène ? Parce que, genre, effectivement, cette partie du corps, non, on va mettre une petite bande noire ou une bande blanche au choix. Ou alors, en fait, on met rien. Mais il y a un côté too much et en même temps pas assez, je ne comprends pas. À la limite, je préfère les Coréens, tu vois. Ils font des sabres laser et je me dis, quelque part, c'est lumineux. Non, mais c'est vrai. Mais quoi ? C'est lumineux. Je te jure. Ah non, mais du coup, t'as vraiment la sensation que c'est angélique comme situation. C'est la pub qu'il y avait là. C'est la pub qu'il y avait pour les capotes là, avec
Le petit truc, je l'avais jamais vu là sur la vue qui avait passé à la télé du Rex où il était dans une tente. Il fait il y a un grillon, je sais pas quoi. Non, c'est Michel. Et tout. Littéralement, dans les webtoons, les meufs, les mecs, c'est la lumière divine. C'est la lumière divine. Ah. En silhouette. Du coup, tu te dis, quelque part, finalement, c'est trop pur. C'est trop pur ce que je suis en train de voir. Non, mais surtout qu'on sait, j'ai l'impression qu'ils nous prennent un peu pour les cons, mais en tout cas, il faut quand même qu'on clôture le live. Oui. On aurait pu parler de ça pendant encore des heures, je pense. Parce que, mais je pense qu'on pourra peut-être en reparler une fois qu'il y aura plusieurs tomes qui sont sortis. Reparler du sujet, je pense que c'est important, parce que chez Kurokawa, on adore les lives pédagogiques. c'est ludique, c'est du fun, on a des nouvelles idées de lecture et en même temps on parle de sujets ultra importants. C'est un peu comme Nozokana, tu vois. C'est sexy et en même temps c'est profond. Tu vois. C'est le jeu de mots avec profond. En fait, depuis tout à l'heure, il me titille. Mais voilà, je me suis dit, je vais pas le sortir. Vaut mieux. C'est toi qui as sorti le plus de jeux de mots quand même. Je crois qu'il nous bat tous. Et moi, j'ai même pas fait exprès les miens, tu vois. Donc à chaque fois. Moi, j'en ai fait. Attends, regarde ce qu'il est en train de marquer. Oui. Il a écrit. Alors, Augustin a fait un super jeu de mots. Mais il a dit il fallait que je rappelle le cours fan. Mais il n'a pas fait exprès. T'as fait exprès ou pas? Mais non, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. En fait, il m'écrit des choses sur Word pour me rappeler des choses. Et en fait, il voulait dire Kurofan Tour. Et il écrit Kurofan Trou. Il est vraiment dans le. T'es avec nous, Augustin. T'es vraiment à fond dans live. Ne fais pas ça en même temps, s'il te plaît. Je me dis, pour terminer là, il faut que j'y aille sur les Black Salas. Il y a trop de trous, là. Oh là 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 là. Alors, du coup, je rappelle le Kurofan Tour, le 8 avril à Lille du Furet du Nord, avec Takashi Morita, mangaka de Arsène Lupin. Et c'est il y aura Caro qui sera là. Ouais. Il y aura Caroline qui me remplace, gentiment. Merci. Oui, je vais poser plein de questions à cet incroyable mangaka, parce qu'en fait, vraiment, qu'est-ce qui rend classe Arsène Lupin? C'est un personnage de chez nous, et c'est lui qui le met comme ça à l'honneur et qui en fait un BG de fou. Vraiment, littéralement, un BG. C'est vrai qu'il est BG dedans. Il est BG de fou, Arsène Lupin. Et les tomes sont BG aussi. J'aime bien Takashi les Morita, chiffres romains. Ouais. Les tomes sont super beaux. Les tomes sont super beaux. On a une très belle édition en France. De toute façon, les éditions Kurokawa, je remonte quand même. Merci Fabien, encore une fois. C'est pépite quand même. On est sur une belle qualité d'édition. Très, très fort. Prochain live nouveauté le 13 avril, donc jeudi, exceptionnellement. On est encore sur un jeudi. On part sur un jeudi, encore. On adore les jeudis. Parce que. Salut, je vais pas. Attends, mais oui, c'est vrai. En plus, j'y suis. Il y a l'avant-première au Shinoko, organisée par ADN, c'est ça, au Grand Rex. Oui. J'y serai. Ça va être génial. Au Shinoko, le premier épisode le 12 avril sur ADN. Épisode d'une heure. On rappelle que ce sera un épisode. 80 minutes. 1h30, c'est vrai. 1h30 d'épisode. Ah oui, il y a My Home Hero qui est sorti en animé. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé le manga, vous pouvez aller voir le premier épisode, mais il faut quand même lire. Personnellement, je trouve qu'en manga, ça n'a pas le level du manga malheureusement, parce que c'est vrai que le manga a peut-être pas encore le succès qu'il mérite, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore mis une animation de fou, mais peut-être que ça peut vous donner un avant-goût. Du manga, et courez lire My Home Hero qui est chez Kurokawa, qui a une super édition aussi d'ailleurs, et qui est une histoire incroyable. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le live, dans les lives Kurokawa. Il reste encore quelques secondes si vous n'avez pas encore mis votre couple préféré chez Kurokawa pour gagner 10 tomes, on le répète, 10 tomes chez Kurokawa. Attends, laisse-moi écrire. Non, c'est peut-être le moment d'avoir les 9 premiers tomes de Demon Slave. Ou au moins les 10 premiers tomes de Nozokana, s'il vous plaît. Celui qui gagne, demandez Nozokana, s'il vous plaît. Ne demandez pas Partner 2.0, il arrive le 18 avril, ou alors il vous l'enverra après. J'attends la série du Boys Love avec Flavien. On l'attend tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Le shampoing sur le corps. On fera une super... Ah non, mais j'ai cru que c'était un truc entre Augustin et Flavien. Je sais pas pourquoi Ah ouais, vraiment, là, on est vraiment sur un scénario. C'est le duo TikTok, l'histoire. Moi, je les ai vus sur TikTok ensemble, c'est pour ça. Mais c'est le moment, tu sais que ça marche super bien sur TikTok, les petites histoires, les petites stories anecdotes. Il est temps. Merci. Faites une fanfiction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle en fera carrément une rubrique dans le Bel Café. Et il y a un mangaka japonais qui en fera un manga qui sera forcément chopé par Greg. Le pire, c'est que Laure, c'est qui s'occupe de la com, à chaque fois, il me dit, faites un truc.
C'est vrai. Laure, elle le dit. Incroyable. Écoute. C'est sûr. On est trop connectés. Mais vu que c'est moi qui écris les scénarios, bon. On vous tient au courant du coup pour le Boys Love avec Flavien et peut-être dans les couloirs de Kurokawa, il se passe des choses. Waouh, j'ai des images horribles en tête. Excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà. Putain, t'as imaginé quoi. Pourquoi horrible? Pourquoi horrible? Bah vous êtes là quoi. Tu vois. Elle est gênée, elle est embarrassée, elle rougit. Tu vois, je rougis, ce qui veut pas dire que j'adore, tu vois. Donc du coup, se termine ce live. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup, Flavien. C'était vraiment trop cool, c'est hyper instructif. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce live. J'espère que pour ceux qui n'ont pas encore tenté Partner 2.0, vous allez l'acheter le 18 avril. On redit que le restock c'est le 18 avril et que vous allez bien évidemment aller lire Nosokana. On vous le dit pas assez, c'est sorti un petit moment, mais c'est vraiment une pépite. Demon Slave et tous les autres mangas si vous avez envie d'être un peu émoustillé avec de l'action en plus. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir sur le live. Vous avez été géniaux, pardon. Encore une fois, vous avez fait quelques petites blagues, ça là, c'était bien. J'en attends plus pour le prochain live qui parlera un peu de QQQ. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ceux qui ont participé. Et n'oubliez pas de follow la page si vous voulez participer au jeu concours, parce que si vous avez écrit que vous n'avez pas follow, vous ne serez pas choisi. Et de rejoindre Kurokawa aussi sur Instagram, parce qu'il y a des jeux concours à chaque fois. Il y a pas mal de petites choses. Et sur TikTok aussi. Et sur TikTok, pour peut-être voir un jour le fameux Boys Love entre Flavien et Augustin. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas de lire Partner 2.0 et de parler sexualité ouvertement, c'est important. Et bonne soirée tout le monde. Bye bye. Salut. Bye.